Eh, mes paroles valent cher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Hugo, take a seat, non? Glory to the Most High, real niggas never die. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et je suis vraiment fier aujourd'hui de recevoir mon homeboy, rappeur, entrepreneur, producteur, philanthrope, mais surtout homme de cœur. L'homme que l'on nomme Tigré et la crime. Take a seat. Salam alaikum. Ouais, que salam, Ça va? Tigré, comment tu vas? Alhamdoulilah, tranquille, impeccable. Merci infiniment d'avoir Merci. accepté cette invitation. Merci pour l'introduction. Frangin, tu nous fais du bien, comme je te l'ai dit, Merci avant de beaucoup. commencer, Merci. parce que t'es quelqu'un de vrai, t'es Merci. quelqu'un d'humble, et on va causer. Merci. Pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Karim, j'ai grandi, je suis né dans le 20e, grandi un peu dans le 13e, dans le 94. Artiste rap depuis un peu plus de 12 ans maintenant, je pense. Voilà quoi. Très bien, mon frérot. Et on va forcément retracer le parcours, retracer la petite vie. Donc déjà, en quelle année t'es atterri à Chevilly-la-Rue? 91. D'accord. Yeah. Et juste avant, t'étais dans le 20e? Je suis dans le 13e. Je suis né 13e. dans le 20e et j'ai grandi dans le 13e arrondissement. Et en 91, j'ai ma petite sœur qui est née. Donc, comme ma mère était enceinte, on habitait dans un T1 à l'époque, tu vois. Donc, on n'allait pas tenir là-dedans, tu vois. Donc, ma mère, elle a réussi à trouver un HLM dans le 94 et on s'est installé à Chevilly-la-Rue. Très bien. Et t'es arrivé relativement jeune déjà à Chevilly-la-Rue. Et très tôt, tu savais que ça allait être compliqué pour toi, pour vous? Moi, à cet âge-là, je pense pas je pense pas l'avoir ressenti. Il n'y avait pas d'argent, c'est vrai, mais je pense pas l'avoir ressenti. J'avais beaucoup d'amour, moi, de mes deux parents. Voilà, j'étais un bon petit garçon, tout allait bien. Donc, à la base, je pense que tu veux juste profiter un peu avec tes parents. Tu sais pas qu'il y a autre chose de possible à l'extérieur. Donc, non. Moi, j'ai pas senti. À l'époque, j'ai pas ressenti. D'accord. Et vous êtes une fratrie de combien d'enfants? On est deux. Uniquement? Donc, il y a ma petite sœur qui est née en 91 et c'est tout. D'accord. Et c'était quoi l'ambiance à la maison même? On va dire que j'ai toujours idéalisé autre chose que l'ambiance qu'il y avait à la maison. Voilà. Je pense pas moi, j'ai personne à viser en tant que responsable de tout ça, de cette ambiance, par exemple, tu vois. Mais ouais. Je pense que j'ai toujours idéalisé autre chose. C'est-à-dire? Familialement, je sais pas, tu vois, comme tout adulte, tu sais, quand t'es petit, des parents, par exemple, qui divorcent ou qui se disputent, Ouais. ça, tu le conçois pas, tu comprends pas, tu vois. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, et surtout dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de divorcés que de gens qui restent mariés. Donc, on n'a pas le même recul. Mais quand on est petit, on n'a pas la même perception des choses, tu vois. Donc, je pense que juste mes parents, ça allait pas, je crois, ça allait pas entre eux. Et forcément, quand t'as pas tous les outils, des fois les adultes font des erreurs. Alors peut-être des fois ils se prennent la tête devant nous, peut-être que des fois on sent l'électricité, qu'on sent les tensions. Des fois il y a peut-être des choses à la maison, une mauvaise ambiance et non, c'est même pas pourquoi on comprend pas, on est encore petit, mais ça se ressent. Donc c'était mitigé, tu vois, c'était mitigé. Et Merci. tu fais bien d'en parler, Frangin, parce que tu sais, quand on s'attarde sur certains cas, il y en a qui te disent que c'est parti en vrille quand le papa a quitté le foyer, Ok. quand la maman a décidé de partir également, quand il y a eu de la friction, quand il y a eu des divorces. Pourquoi? Parce que le cerveau, finalement, a un peu explosé. Tu vois ce que je veux dire? Ou à bugger. A bugué absolument, Parce- mon ouais. frère. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, finalement, à travers ton schéma personnel,
tu nous dis quasiment la même chose. Yes. Bah, mes parents, ils sont aujourd'hui séparés. Ils sont séparés il y a 20 ans aujourd'hui, en 2006. Mais justement, ils sont restés quand même. Donc, à l'époque, je crois que j'ai 4 ans, 5 ans quand on déménage. Donc, si on prend toute cette période, ils sont quand même restés 22 ans ensemble. Donc, 22 ans, ils ont duré, je pense, avec cette mauvaise ambiance. Tu vois? Donc, des fois, de le voir, c'est encore plus compliqué que ne pas voir son père ou sa mère. Des fois, c'est encore plus compliqué. Et c'est intéressant que tu me dises ça, parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Mais après, je pense que des fois, tu vois, t'as le daron qui quitte la maison, parce que le daron, il en peut plus, ça va pas avec la daronne, tu vois. Comme aujourd'hui, moi, je suis un adulte, et si ça va pas, je peux quitter la maison, ou vice-versa, tu vois. Mais je pense que moi, quand j'ai grandi, dès que j'ai eu l'âge de comprendre, c'est moi qui me suis sauvé. C'est moi qui ai quitté la maison, en vrai. Tu vois. Donc, mais c'est parce que tu soulèves le point, et je réfléchis maintenant, je me dis, ouais, ça paraît logique. Merci déjà pour cette précision, Frangin. Et on va partir sur un aspect un peu plus cool. Yeah. Il y avait quoi comme type de musique à la maison? Parce que tu sais, on parlera forcément de ton parcours musical également, mais t'es un mélomane. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Yeah. Est-ce qu'il y avait il y avait du Cheb Khaled à la maison qui tournait en boucle, etc. Toutes ces musiques-là, tout cet héritage algérien. Oui, bien sûr. Par contre, la musique, moi, c'est venu très tard, le fait de le faire, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la musique. Et chez moi, à l'époque, il y avait les 45 tours, les 33 tours, tu vois. Et il y avait les cassettes que t'enregistrais. Donc, ouais, mon père, il écoutait du Sherbi. C'est un genre de musique, donc, arabe, tu vois. Et c'est un raï, mais un peu plus traditionnel, tu vois. Donc, c'est vraiment un peu plus traditionnel. Et mon père, il écoutait ça. Il écoutait un mec qui s'appelait Guerwabi, je me rappelle. Et il écoutait un autre, les deux, paix à leurs âmes, d'Ahmed Harachi. Donc, il écoutait ces deux artistes. Et il écoutait beaucoup de funk. Ok. Beaucoup de funk. Mon père, il écoutait beaucoup de Bob Marley. Je me rappelle, tu vois, vraiment, mon père était fan de Bob Marley. Il écoutait Alpha Blondy. On écoutait aussi des musiques, je me rappelle de musique française, de tubes français. Je me rappelle, donc, ouais. Et puis, chez moi, c'était, jusqu'à avant les 6 ans, je pense. Ou peut-être que c'était comme ça, mais j'avais pas la perception, tu vois. Mais il y avait quand même des bons moments. Il y avait quand même des bons moments. Eux, je pense qu'ils sont construits parce que, dire que je crois qu'ils sont mariés en 84 et que je suis né en 85. Ok. Donc, finalement, ils ont pas vécu beaucoup ensemble avant que j'arrive. Donc, leur histoire, vraiment, je l'ai vécu avec eux, tu vois. Donc, ouais, il y a eu des bons moments quand même entre eux. Et tu sais, déjà, tu as parlé d'un bel héritage musical de ton père, etc. Lui, il arrivait tôt en France? Parce que généralement, tu sais, les gens restaient un peu dans leur zone de confort, à savoir un Sénégalais allait écouter de la musique de chez lui, un Algérien pareil, etc. Mais toi, tu es en train de me dire déjà que il était déjà ouvert. Mais mon père, je suis né quand mon père il avait 30 ans. Donc, si tu veux, mon père, il m'a eu assez jeune. Et donc, en fait, il vivait avec son époque, je pense, tu vois. Il arrivait en France, je pense qu'il arrivait 3 ans ou 4 ans avant que je naisse. Mais bon, 4 ans, c'est quand t'es un peu dehors tous les jours, ça va vite, hein, tu vois. Et puis voilà, même en Algérie, c'était un jeune Algérien, départ de la France 30 ans avant, donc c'était un pays assez, tu vois. Absolument. Ouais, proche de la France, donc voilà. Absolument, mon frère. Et tout à l'heure, je te parlais de l'ambiance dans le quartier, tu sais, et très souvent, dans de nombreux cas, on dit qu'on est les produits de notre environnement. Toi, tu sais, même moi, en faisant mes recherches, etc., même pour parler avec des gens qui sont proches de toi, hein, ils me disent tout le temps que t'es un esprit éveillé. Merci. T'es toujours ouvert, t'es malicieux un petit peu, etc. Ouais. Et très tôt, c'était le cas aussi? Je pourrais pas te le quantifier, ça. Puis déjà, c'est une qualité, j'aurais du mal à tu vas me l'approprier. Mais quand je suis arrivé dans le 94, c'était un peu compliqué pour moi. L'environnement, justement, et le changement, il était un peu compliqué pour moi. J'ai pas été accepté tout de suite aussi, tu vois. Donc, j'ai dû me battre, tu vois. C'était assez compliqué au début. Donc, même si j'avais des petits talents cachés, j'avais pas de quoi les mettre sur le tapis. Voilà. Je restais un peu chez moi. C'était compliqué de me faire accepter au début. Parce que tu ne venais pas de là? Ouais, parce que je venais pas de là. Je pense que je venais pas de là. Et tu sais, quand t'es petit, soit t'es très gentil ou soit t'es très pirate. Donc après, tu sais, moi aussi, je passais par là. Après, un peu de méchanceté gratuite, un peu de violence gratuite, un peu
un peu de tout gratuit, le regard gratuit, donc je suis passé par là, tu vois. J'ai dû faire mes preuves, du temps s'est passé, et j'ai été accepté, je suis devenu un mec de la cité, puis après, je suis resté 20 ans là-bas, tu vois. Jusqu'à maintenant, mes parents sont là-bas, donc voilà. Mais au début, c'était compliqué. Et tu sais, parfois, il y a les grands qui nous protègent, mais il y a aussi les grands qui nous foutent sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Toi, avec le recul, est-ce que t'en veux aux personnes qui t'ont aidé à, malheureusement, à t'enfoncer dans cette voie de non-retour, j'ai presque envie de te dire? Donc, moi, si je fais bien le bilan, moi, j'ai pas été... je pense pas avoir été influencé. Vraiment. Comme je te dis, je pense que chez moi, je pense que chez moi, ça n'allait pas. Tu vois? Et je pense que dehors, tu sais, quand tu vas à l'école, j'ai toujours dit, il y a deux formes d'éducation. Chez toi, tes parents ont beau bien t'éduquer. Chez moi, tout se passait bien. Enfin, je veux dire, je manquais jamais de respect à mes parents. Ils m'ont toujours appris valeur, respect, tout ça. Mais c'est vrai que quand t'es dehors, après, t'es confronté à un autre environnement. Absolument. Et tu dois te faire avec celui-là. Donc, forcément, des fois, t'es pas le même à l'extérieur qu'à la maison. Donc, c'est sûr et certain que j'étais dans un environnement un peu néfaste. Mais juste, moi, j'ai été attiré par ça. Je pense que c'est ça. Donc après, j'ai trouvé une cause qui fait que je m'attache plus à ça qu'à la vie familiale. Tu vois? Je pense que c'est ça. Et après, vu que, même si j'étais bien plus jeune que beaucoup, à traîner dehors, tout ça, j'étais un bon petit, tu vois? Donc oui, c'est clair que j'étais là. Peut-être au début, on me disait casse-toi, rentre chez toi. Mais après, j'ai été vite accepté. Tu vois? Donc influencé, non, je pense pas. Je pense que j'ai voulu y être. Et les cadres n'ont pas été posés déjà dès le départ par ton père, par exemple? Aussi, aujourd'hui, je comprends. Je me suis fait, il m'a tabassé. Quand je dis il m'a tabassé, il m'a tabassé. C'est pas pour dire que mon père m'a frappé. C'est pour te dire qu'il a tout essayé. Et quand tu te fais tabasser, c'est que t'arrives plus. Tu sais, t'arrives plus. C'est-à-dire que t'as tout essayé. Qu'est-ce que je dois faire? Aujourd'hui, je sais, je suis père. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois? Donc, pour en arriver à là, je pense qu'il est passé partout. Juste, il y avait un petit qui voulait rien comprendre. Tu vois? Et puis, vraiment, moi, je pouvais répondre à rien parce que je savais pas d'où venait le problème. C'est quand t'es petit, on te demande pourquoi tu fais ça, tu réponds, tu dis je sais pas, ça énerve encore plus. Pour de vrai, je savais pas. Tu vois, je savais pas. Donc moi, j'ai pas eu des parents moi, j'ai pas été abandonné par mes parents. Tu vois, j'ai pas été abandonné par mes parents. Voilà. Jusqu'à un moment où ils ont lâché. Mais j'étais déjà un bon petit autonome, tu vois. Parce qu'ils pouvaient plus rien faire. Mais 10 ans, 11 ans, 12 ans, je traîne dehors, je dors la nuit et tout. Mon père, il va pas au travail et il vient, il me course dehors. Il me cherche toute la nuit. Ça a été comme ça pendant des 3-4 ans. On fait une interview aujourd'hui ensemble. Elle va être vue par des gens. Mais j'habite dans une ville qui il y a 35 000 habitants. 35 000 habitants, il y a 300 personnes qui ont grandi avec moi. Donc tout ce que je te dis, ça, ils le savent, ils l'ont vécu, ils ont vu mon père, ils le connaissent, ils le voient aujourd'hui. Tout ce que je te dis, c'est vérifié. Voilà. Et mon frère, déjà, je suis touché par ces témoignages, hein, sincèrement, Ouais. frère. Hein. Et tu sais, tu disais que, tu sais, habituellement, il y en a plein qui jettent aussi la pierre sur l'institution en disant qu'il n'y a rien qui a été fait pour eux, etc. Toi, j'ai l'impression que tu as un regard un peu plus réel sur ce qui s'est passé durant ton enfance, à savoir que tu disais que tu avais un juge qui t'a accompagné pendant de nombreuses années, parce que il avait quand même de l'affection pour toi, et finalement ça corrobore un peu avec ce que je te disais tout à l'heure de la vie des gens qui te sont proches, etc. À savoir que t'es quelqu'un d'attachant, t'es quelqu'un toi t'étais nia, tu vois ce que je veux dire, et il essayait de t'accompagner, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus sur cette période, s'il te plaît? Yes. Comme j'avais beaucoup de fugues, de problèmes de violence, tout ça. Voilà, j'ai eu plein de signalements, tout ça. Donc j'ai été une fois brigade des mineurs est venue me chercher. Donc après j'ai vu des assistantes sociales et j'ai été placé dans des foyers d'urgence, tu vois. Et donc par rapport à ça, après il y a des procédures, il y a des services qui s'appelaient je sais plus si ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais c'était la PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse. Donc à 13 ans, j'ai été suivi par un juge, mais dans le cadre civil, dans le cadre éducatif, jusqu'à ma majorité. Et donc on m'a donné un juge qui s'appelait Monsieur Langtin. Donc de 13 ans jusqu'à 18 ans, j'ai eu un juge. Donc il croyait en moi. Je pense qu'il a différents profils. Et qui se disait qu'avec moi, il y avait quelque chose à faire, tu vois. J'étais pas un garçon mauvais, j'avais des capacités. Et il y avait beaucoup de pédagogie, hein, je te mens pas. Hein. Il y avait beaucoup de pédagogie. Donc il m'aidait familialement par rapport à mes problèmes, tu vois.
Et puis, quand je faisais des conneries et que je me faisais attraper par la police, je passais devant un juge. Donc, des fois aussi, il était là au pénal. Donc, je me retrouvais devant lui, alors que lui, c'est mon juge pour enfants à côté. Il essaie de faire un projet avec moi, de me mettre dans tu vois, des bonnes conditions pour que je puisse grandir, tout ça. Et donc, c'était frustrant pour lui. Mais on avait un truc qui était pas, tu vois, moi, je plaçais dans des foyers, moi, je voulais pas aller en foyer. Donc, on avait des désagréments sur ces choses-là, tu vois. On a essayé de faire des deals, genre, je te mets 4 mois dans un centre renfermé. Je veux pas, moi, tu me remets en prison. J'arrive de prison, j'ai 16 ans, tu vois. Et il m'extrait de prison, et il me dit, voilà, je veux pas que tu restes en prison, mais je veux te faire sortir. Mais tu vas dans un foyer à Toulon pendant 4 mois. Je dis, mais je viens de passer 2 mois en prison, j'ai 16 ans, je veux rentrer chez moi. Donc là, c'est hors de question que j'aille dans un foyer pendant 4 mois et que je vois pas mes parents. Donc il s'énerve et tout, il jette tout sur son bureau, tout. Je repars en prison. Il me rappelle 4 jours après. Il me dit, bon, j'ai réfléchi et tout, j'ai réussi à t'obtenir 4 semaines. Donc il voulait pas me laisser en prison, tu vois. Et 4 semaines, j'ai dit, d'accord, 4 semaines, j'y vais. Après, je peux rentrer chez moi. Il me dit, après, tu peux rentrer chez toi. Donc j'y vais 4 semaines et ça se passe super bien. Je fais mes preuves, j'ai un bon rapport. Parce que même si j'étais petit, j'ai un minimum de maturité. J'ai pas en face de moi, tu vois. Et on a fait un deal. Tu vois, voilà, j'y vais, je fais mes 4 semaines et je rentre chez moi. Mhm. Et c'est ce même juge qui t'a envoyé à Grenoble faire un stage en cuisine? Exactement, c'est lui qui m'a envoyé à Grenoble faire un stage en cuisine et c'est lui qui m'a envoyé en prison la première fois. Donc, si tu veux, 2 jours avant, je suis dans son bureau pour une procédure éducative et il y a mon père avec moi, il aimait beaucoup mon père. Et je sors du bureau, j'arrive dans ma cité, tout, donc je repars avec mes potes, je vais charbonner tout ça et je cambriole 1, 2, 3 trucs, boum, je me fais attraper. Donc, garde à vue, dépôt, le lendemain, c'est mon anniversaire. Et je me retrouve dans le bureau du juge, donc garde à vue rapidement, dépôt, je suis dans le bureau, mais pour du pénal. Donc il regarde mon père, il lui dit, moi, il me parle avec moi, ce jour-là, il est énervé contre moi, il dit, vous savez que je vous respecte, je vous aime beaucoup, tout, mais aujourd'hui, il a 16 ans, donc il est majeur pénalement, aujourd'hui, il va aller en prison. Donc il m'a envoyé en prison. Et avant ça, il m'a, oui, qu'est-ce que t'aimes? J'aimais bien, moi, la cuisine. Il m'a trouvé un foyer, va là-bas, c'est une école de cuisine, tu seras bien, j'avais fait 4 mois là-bas. Après, j'en avais marre, tu vois. J'étais un petit peu instable parce que ça n'a jamais été pour moi de rester sur une chaise, je te dis franchement. Tu vois. Et je commence à comprendre pourquoi, aujourd'hui. Je te parle en général, pas que pour moi personnellement. Je commence à comprendre pourquoi l'école, finalement, ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Parce que quand t'as beaucoup d'énergie et quand t'as une soif d'apprendre, de toucher, de parler, de voir, l'école, c'est pas fait pour nous. Je pense. Mhm. Et c'était quoi le sentiment d'être de l'autre côté, cette fois-ci, en prison? Parce que tu as fait plusieurs allers-retours, Yeah. tu as fait souffrir les tiens, Yeah. mais là, je te parle du jeune Karim, du jeune Tigré. Mhm. Frérot, quand t'arrives le premier soir, je sais pas, moi, le premier soir, j'ai pleuré. Quand t'arrives en prison le premier soir, j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Tu vois? Hein? Mhm. Tu te mets à la fenêtre, tu regardes, c'est tout nouveau. J'ai 16 ans. C'était mon anniversaire hier. Donc je suis un môme, je suis un enfant. T'arrives, on te donne un plateau, il est minuit, t'arrives en prison. La prison, elle est éteinte, tout le monde dort. T'entends 2-3 mecs crier. T'as un plateau, t'as une couverture, t'as un plateau de fer, on te met dans une cellule, t'as une trousse de toilette, de l'eau de Javel. T'es là, t'es tout seul. Tu regardes, il y a des écritures, des trucs. C'est crade. Tu te mets à la fenêtre, tu regardes, tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais après, frérot, avant ça, quand même, tu vois, je dormais dans des caves, je dormais dans des locales techniques. L'amiante, c'était mon ami. T'as compris? Donc après, je m'adapte vite. Mais est-ce qu'inconsciemment, c'était ce que tu recherchais? Non, Et j'ai jamais. bien dit inconsciemment, Non, jamais, parce jamais. que tu sais, il y en a qui ont, malheureusement, pour Yeah. comprendre, ils ont besoin de voir. Mais j'ai pas compris. Enfin, la prison, ça m'a jamais fait comprendre. T'as jamais eu quand même un moment où tu t'es dit, j'ai déconné. Mais s'il y a que dans un cas où j'aurais pu regretter, c'est pour mes parents. Ouais. Parce qu'après, transgresser les règles et tout ça, par rapport, je sais, il y a pas de problème, on viole des lois, on trouve tout ça, nous devons à la base être des personnes intègres. Et moi, quand je vais voler, c'est pour manger. Et moi, je vais voler, c'est pour manger, c'est pour m'habiller, c'est pour aller dormir. Je suis pas chez moi, c'est pas j'ai une couverture, je suis bien, le soir je fais dehors, je vais faire la caïra, je sais pas, je vis dehors. Donc, tu sais, je l'ai dit dans la dernière musique, de 12 à 15 ans, ma mère, elle m'avait, tu sais, jamais, elle m'a dit, t'as fait 5 samedis à la maison. En 3 ans. Donc, j'ai jamais vécu chez moi. Faut que je mange. Donc, moi, quand je me fais attraper, je suis en train de me dire, puis j'ai fait le con parce que je me suis fait attraper. Mais je suis pas en train de me dire, j'ai transgressé les lois. Et puis, quand je me fais attraper, ça fait déjà 2 mois, je dors dehors. Donc, mes parents, à la base, je sais que je les inquiète, mais j'ai même pas de nouvelles d'eux.
Donc c'est la police qui vont leur appeler pour leur dire ouais, il est en prison. Donc je me dis ah putain, mais rends pas tout ça. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là. Mais moi je suis en train de me construire, moi. Je pense pas à ça. Il faut que je mange. Et, tu sais, t'as fait 8 ans et demi quand même en prison. Et moi, je ne cesse de le répéter, c'est que toi, t'es un rescapé. La dernière fois, on a reçu Youf, je sais pas si tu connais, mais qui a passé pas mal de temps en prison également. Et j'étais en train de lui dire la même chose, à savoir que faire 8 ans et demi comme ça derrière les barreaux, où t'es toujours sous tension, sous stress, etc., eh ben forcément, ça laisse des séquelles quelque part. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que moi, je me rappelle en 2008, j'avais un frère de chez moi qui avait passé énormément de temps en prison, Okay. beaucoup de temps. Et quand il sortait, il avait les réflexes de la prison, à savoir, Exactement. il gardait son téléphone sous sa chaussette. Mhm. Il avait encore ses mauvais codes. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, c'est ton cas de figure? Bien sûr. Déjà, je dors jamais la télé éteinte. C'est impossible. Pourquoi? Parce que quand t'es en prison, t'as des fois des petits cas sociaux qui crient toute la nuit, qui tapent à la porte, tout ça. Donc, tu sais, il y a une technique de torture que j'ai vue à la télé sur un documentaire où à Guantanamo, ils te mettaient les mecs dans une cellule et ils faisaient tomber de l'eau, mais par goutte. Et le bruit de la goutte, au bout de 3 jours, ça les rendait fous. Et il y en a qui leur mettaient aussi le bruit de la goutte sur le front. Ils les attachaient et la goutte, en fait, est tombée sur le front. Et vraiment, tu devenais fou, tu perdais la boule. Donc, ça y est, ces trucs psychologiques où les gens crient, tapent à la porte, sur des années, tu deviens fou. Donc, pour masquer ce bruit, moi, je mets la télé à fond et je dors. Aujourd'hui, si j'ai pas la télé à fond, j'arrive pas à dormir. Donc, je dors la télé à la base, je dors la lumière allumée. À la base des bases. Parce que je suis là et je m'endors comme ça, je laisse tout allumé. T'as l'électricité et tout, allez, on laisse tout allumé. Tu vois? Donc, j'ai beaucoup de réflexes. Bien sûr, on a beaucoup de réflexes. Et après aussi, tu développes le sentiment de vouloir toujours être solitaire. T'as besoin de te retrouver, t'as besoin de ton intimité, t'as besoin de calme à des moments, t'as besoin de pas parler, t'as besoin de... Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et c'est bien de parler de la solitude parce que, pour revenir à la personne en question, dont je te parlais tout à l'heure, parfois sur des coups de tête, il partait dans le sud. Yeah. Il prévenait personne. Yeah. Et on lui demandait pourquoi il avait fait ça. Okay. Et il disait, je sais pas, j'avais besoin de me retrouver. Ouais. C'est valable pour toi aussi? Bien sûr, moi je suis un instable, je suis un grand instable. J'ai jamais fait plus d'1 an dans un pays. J'arrive pas à rester sur place. Mais est-ce que ça c'est concevable avec une vie de famille? Oui, maintenant oui. Pour moi, oui. Pour moi, dans mon cas, aujourd'hui, oui, parce que j'ai réussi à manager la chose et j'ai un vrai programme de vie. D'être 20 ans, pour moi, d'être 20 ans assis sur une chaise, dans la même école, fréquenter les mêmes amis, et marcher, fouler les mêmes trottoirs tous les jours. C'est une stabilité. Ça ramène une stabilité. Ça pose des fondations chez un enfant qui grandit, par exemple, une famille. Ok? Mais pour moi, ce que tu apprends dans un livre, et le livre, l'édition du livre, elle a été fabriquée il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a 40 ans de plus en France. Tout a évolué, par exemple. C'est plus la même technologie, c'est plus la façon de penser. Les enfants, c'est plus le même programme dans leur tête. Tu comprends? Absolument. Donc moi, par exemple, s'il y a des choses qui sont intéressantes, je préfère emmener voir mes enfants et qu'ils le voient, qu'ils les touchent de leurs propres mains. Ça va en faire des gens avec une expérience, une confiance à l'intérieur, bien plus que ces gens qui sont restés, ces enfants qui sont restés, qui ont grandi 20 ans, parce que finalement, ils n'ont pas été à l'extérieur des parois de la sécurité qui leur ont été octroyées. Tu sais, moi, il y a des mecs de ma cité, quand j'étais jeune, plus jeune, pour de vrai, tu les mets à la Tour Eiffel, ils savent pas rentrer à la cité. Ils sont en panique. 1 métro, 2 métros, 3 métros. Ils sont jamais sortis de la cité. C'est un truc de ouf. J'étais dans le sud, dans des voitures, j'ai volé des voitures, je suis parti là-bas, j'ai pris des trains, je n'ai pas payé le billet, j'étais là-bas. Tu vois, avec les moyens que mais ça m'a donné une confiance en moi. Ça m'a permis de sortir de ma zone. Je sais pas si tu comprends ce que je veux t'expliquer. Totalement. Donc chacun la voit, chacun voit sa stabilité comme il l'entend. Mais pour moi, je pense pas que ce soit un manque de stabilité. Si tu le fais bien. Je vais rétro-pédaler sur la prison, etc. Tu sais, encore une fois, tout à l'heure, je le dis, et c'est pas de la flagornerie quand je dis que t'es quelqu'un de Nia, c'est ta gentillesse qui t'a emmené à You. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que quelque part, t'es le gardien de ton frère, j'ai envie de te dire, Yes. et tu t'es soucié de sa condition. Yes. S'il te plaît, comment vous vous êtes connectés?
En prison, à la base, donc il est juste en face de moi. Et il est avec des mecs avec qui je suis déjà en train de tourner. C'est un mec très gentil, avenant. Donc il est là, je crois que, je sais pas, peut-être ça fait 2-3 semaines quand on apprend à se connaître. Et voilà, après on discute, un mec dans la promenade, je suis un mec de la promenade, tu vois, les 300 dans la promenade. Mais on est 100 à vraiment se connaître bien, tu vois. Et on discute un peu par-ci par-là. Et un jour, je le vois aller au mitard. Je vois qu'il a son chariot et qu'il est devant la sortie de l'aile. Je lui dis, tu vas où? Il me dit, ouais, je vais au mitard, tout. Je lui dis, t'as jamais été et tout? Il me dit, non, j'ai jamais été. Et donc, j'avais déjà fait le mitard. Donc, il y a des choses vraiment qui marquent là-bas. Il y a des choses que si tu peux éviter de faire, c'est bien de le savoir, tu vois. Donc, je lui dis, écoute, t'as vu, fais ça là-bas. Et t'as vu, même s'il te donne ça, tu t'en fous, prends-le ça et tout, tu vois. Il me dit merci, tout, il part. Je dis, je suis dégoûté pour toi, tout. Et donc, il va au mitard, et quand il va au mitard, la juge, elle libère du mitard, en fait. Donc, ça veut dire qu'il est libérable du mitard, il prend ses affaires, il sort. Et au mitard, t'es isolé, tu vois aucun être humain. Donc, je sais que, de mémoire, je suis la dernière personne humaine détenue qu'il a vue en prison. Donc, si tu veux, je l'ai marqué. Parce qu'avant qu'il aille au mitard, qu'il soit isolé, je suis la dernière personne qu'il a vue et qui lui a donné de bons conseils, tu vois. Donc, voilà. Et après, 3-4 ans plus tard, je pense, ouais. 3-4 ans plus tard, on s'est revus et on s'est plus lâché. Magnifique, mon frère. Et tu sais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'es un rescapé, etc. Moi, je voudrais finalement que tu lances un message justement aux personnes qui nous écoutent derrière les barreaux, parce que toi, ton salut est venu par la musique. Mais on en parlera, mais il y en a qui malheureusement n'ont pas ton talent, n'ont pas ta destinée. Yes, talent et destinée. Déjà, franchement, je te dis, entre nous, frérot, je sais pas si c'est un talent. Vraiment, je l'ai toujours dit, je pense que c'est justement, si je dois passer un message à tous ces mecs qui sont en prison, je pense qu'ils ont tous un truc en eux, comme j'ai moi. Tu vois, c'est juste, plus on souffre, et plus on a une force que ceux qui ont moins souffert n'ont pas. Maintenant, il y en a qui sont aptes à la trouver, au fond d'eux, et il y en a qui sont résignés. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont abattus par la vie, et il y en a qui ont beaucoup de problèmes. Moi, peut-être que si j'avais eu 3 fois plus de problèmes, j'aurais jamais pu aller trouver ce que j'ai, la force que j'ai au fond de moi. T'as vu? Mais à la base, on l'a tous. Donc, moi, je regrette pour mes parents d'avoir été en prison, et je me suis rendu compte que 8 ans, c'est beaucoup de perte de temps. Vraiment, tu vois. Mais j'ai construit de belles amitiés. Pour de vrai, j'ai construit de belles amitiés durant ces années. Ça m'a permis de devenir un homme, parce que ça m'a forgé, parce que j'ai eu des épreuves qui m'ont forgé. Si t'en sors plus fort, tu deviens un homme. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais quoi qu'il arrive, j'ai tout exploité dans le bon. Tu vois, je me suis dit, déjà là-bas, je me suis dit, je peux pas faire 8 allers-retours. J'en ai fait 8. Tu vois? Donc déjà, je me suis dit, je peux pas en faire 10. Je trouve derrière les barreaux, 10e peine, 40, 42 ans, 43 ans. Donc t'as vraiment perdu. T'as vu? Mais exploite ce que t'as à l'intérieur de toi. Donc, hop, c'est quoi? La cuisine, je fais de la cuisine. Le dessin, je fais du dessin. Du tennis, je le fais. Je connais rien. Tous ces domaines, je connais rien. Dis-moi, montre-moi, je vais apprendre, je vais faire. Mais j'ai faim. Attends, tu sais pas d'où je viens. Je vais te montrer que je sais que je vais faire. C'est ce qui s'est passé pour la musique. Donc, on a tous ce truc-là enfoui au fond de nous. Les frères, c'est à nous. C'est pour ça qu'une histoire de destinée, je pense que, t'as vu, c'est Allah. On a tous une destinée. Il y a un mektoub qui est pour nous. Mais faut qu'on fasse les causes. Tu vois, si tu fais pas les causes, je pense que tu auras peu de résultats. Parce qu'Allah, bien sûr qu'il veut nous aider. Mais je sais pas s'il veut aider des feignants qui veulent pas s'aider eux-mêmes. Va, essaye, fais. Tu verras, c'est fait. Et au final, aujourd'hui, quand je suis assis en face de toi, j'ai envie de te dire, c'est trop facile. Quoi? Mais toi, je te connais. Comment tu parles et tout? Va, tu vas voir comment tu vas faire. Toi, comment je te fais la force physique que t'as? Va, tu vas voir comment tu vas faire. C'est trop facile, en vrai. Parce qu'on a une force que beaucoup d'autres n'ont pas. Voilà le message que j'ai à leur passer. Hein. Merci pour ces précieux conseils, frangin. Tigré, ça fait du bien de t'entendre comme ça, sincèrement. Et tu disais qu'avec You, finalement, vous n'êtes plus jamais quittés. Yeah. Moi, la première fois que je t'ai vu, je crois que c'était sur Skyrock. Yeah. You rappait, il avait un buzz monstrueux. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Je vois, il y a un frère qui est à côté, qui lui donne de la force, mais pas plus que ça, j'ai envie de te dire, parce que on ne te connaît pas rapologiquement déjà. Je suis en retrait. Exactement, t'es en retrait, tu l'appuies, mais c'est tout. Yeah. Déjà, t'écrivais toi en cachette? Yes. Dis-moi tout, frère. Mais quand tu me vois à Skyrock avec lui, j'avais déjà fait le morceau ça à l'époque déjà. Donc juste, il y a rien qui sort et tout, mais moi j'avais déjà des trucs dans mes bandes.
Parce que la première fois, on se revoit, le premier soir, on fait le morceau Fugitif. Le premier jour, on se voit et on se lâche plus. Donc, 2, 3, 4 jours après, boum, boum, j'enchaîne. Je fais la rue à Cédimon, je fais tout ça, mais je laisse de côté. Et pour l'instant, on est concentré sur le pote You. Et j'ai jamais la prétention de me dire que je suis fort et que je rappe bien. À ce moment-là. Donc, je vais jamais prendre la minute de temps qui est octroyée à You pour prendre la lumière et dire, hey, poto, tu crois que je suis fort? Jamais. Et c'est le pote qui me dit, frérot, t'es un ouf ou quoi? Ah ouais? Il me dit, écoute-moi, faut que tu travailles. Mais frérot, c'est devant toi. Ah ouais? T'es sûr? Et hormis You, est-ce qu'il y a des gens qui ont décelé ce talent? Franchement, non, frérot. Non, non. Non. Il y a des gens qui ont décelé ce Moi, talent. j'ai une anecdote de ouf. Vas-y, frère. Non, mais c'est vrai, j'ai une anecdote de ouf aujourd'hui. Je crois que Gims, à l'époque, je fais le premier CD Liberté Provisoire. À l'époque, Bim Bim, c'est à la base, c'est un refrain à nous. Et il y a 3-4 potes qui sont dans notre entourage qui me disent, mais moi, j'aime pas ce que tu fais. Tu vois? Et lui, je crois qu'il y a des potes qui donnent le CD. Et lui, il prend le CD, il dit, hey, le pote, il est fort, le fa aussi. Tu vois? Ils disent, mec, attention, il va tout niquer, hein. Et il me dit, mais attends, il va tout niquer. Eux, en plus, les potes sont francs, non, jusqu'à là, tranquille. Non, je crois, il est fort, le pote, hein, je crois, hein. On est en quelle année, là? On est en 2010? 2009, 2010, ouais. Parfait. Et déjà, c'est fort ce que tu dis parce que You est en plein boom. C'est son buzz, Yeah. c'est son moment. Max. Mais toi, tu veux pas marcher sur ces plates-bandes. Non, bah non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais tu sais, là où on est aussi dans un monde individualiste, Yeah. les gens peuvent te dire, hey, t'es avec lui, tu vas le coller. Oh. Quitte à le court-circuiter. Et toi, t'es en train de dire, c'est ton moment, je rappe, on me trouve pas mal, mais je ne vais pas lui prendre... Mais tu vois ce que je veux mais dire? moi, il y a même pas de rap quand je suis avec lui. Je soutiens mon refrain. Je suis avec lui. Là, j'ai jamais. On a Skyrock. Il peut me dire, hey, tu veux rapper, frérot? La question, il la pose même pas. Je le pense même pas. J'y pense même pas. On vient pas pour ça là. Là, le pote, c'est Watt, c'est là, c'est ton temps. On est là pour toi. On te soutient. J'y pense même pas. Et tu sais, moi, c'est une période que j'appelle le grind. Ça veut dire quand t'es en train de te faire un petit nom, Yeah. quand t'es en train de rapper mixtape, EP, t'es partout, etc. T'es en train de te faire un petit nom. Comment déjà le game te voit, le game de l'underground, je suis en train de te parler. Comment ils sont en train de te voir? Parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y a des potos qui disaient que voilà, vite fait, mais c'était pas la vie de tout le monde. Ok. Quand je sors mes premiers projets, bien sûr. En tout cas, il voit qu'il y a un mec là qui a une grosse voix. Il y a un petit rebeu qui a une grosse voix. Et t'as vu, mon nom, il tourne un petit peu quand même dans Paris. Je veux dire, justement, comme j'ai fait les 5, 6, c'est à l'époque, les années de prison, les mecs de ma génération, je suis dans 85. Donc, les mecs de 80 jusqu'à 88, on est en prison ensemble. Donc, je connais les mecs de la cité de là, les mecs du quartier là. J'ai beaucoup dans le 19, beaucoup dans le 20, les mecs qui viennent chez moi. Donc, quand je commence à rapper, mon blaze, il commence à dire, oh, je le connais, mais ouais, je le connais. Donc, ouais, ça veut dire que le discours tout de suite suit. C'est qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il dit, ouais, 25 tonnes ici, il dit ça là-bas, il dit ça là-bas. Les gens, ils diraient, ah ouais, mais c'est un pirate, lui. Tu vois? Ça, lui, c'est un pirate. Ah ouais, c'est un pirate. Et tu sais, je vais faire le parallèle avec les Américains, Yeah. mais quand les gens ils écoutent rapper Young Jeezy, ils disent que, en tout cas, je te parle de Young Jeezy des années 2000, hein, ils disent, c'est un vrai. Yeah. Nous, ces lyrics-là, oh, non. Nous, c'est un vrai, c'est un real. Ils disaient la même chose de Gucci Mane. Et toi, pour faire vrai. le parallèle, c'est que les gens disaient la même chose de toi. C'est vrai. Tu sais, Niska, on l'a reçu il y a quelques temps que je salue chaleureusement. Il disait que lui, Alpha 520, c'était une grosse inspiration pour lui parce que c'était pas du son qui allait t'emmener en boîte, mais quand tu l'écoutais rapper, Ouais. c'était du rap de vrai. Bah oui, même le personnage. Absolument, Même frère. le Et je monsieur, confie lui-même. exactement, mon frérot, Mhm. que j'embrasse au Moi passage, aussi, mon un grand frère. salam. Et toi, c'est la même chose. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Et est-ce que ce love du borough, de la street, tu l'as ressenti dès le départ? Bien sûr. Mais bien sûr. Puis à la base, j'étais là-bas. Donc j'étais sur le même trottoir qu'eux. Donc bien sûr que je l'ai senti. J'étais là-bas. Si encore je suis à la montagne, je me dis putain, c'est un peu loin, j'arrive pas à le sentir le queutru. Mais je suis carrément dedans. Donc Ouais. bien sûr que je le sens. Et Ça me donne de la fort, bien sûr, frérot. ça tue, frangin. Mhm. Et toi, de mixtape en mixtape, de projet en projet, de son en son, on te voit un peu grappiller tout le monde, etc. Tu fais la rencontre avec Core déjà. Yeah. Comment vous vous êtes connectés? Parce que lui nous a dit qu'il t'avait entendu rapper avec You. Ouais. Il t'avait emmené sur une mixtape à lui, à Ryan B. Yes. Exactement. Voilà. Et de fil en aiguille, vous avez bossé ensemble. Voilà. Moi, je veux parce que tu sais, honnêtement, et no disrespect hein, sur les autres, mais pour moi, ta plus belle collaboration, c'est celle avec Core. Merci. Tu vois ce que je veux Merci. dire? Et
moi, je veux que tu nous parles de cette magie du studio. Yes. Quand avec You, on fait le morceau pour R&B, je pense pas qu'il y a pas vraiment, il y a du respect, tout ça, mais il y a pas vraiment d'attention, tu vois. Puis même moi, là, c'était dans les débuts, je crois que c'était en 2008. Je crois, ou 2010. 9. Tu vois. Donc, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas d'actualité, j'ai pas de projet en cours, tu vois. Je fais mon couplet. En gros, on me fait gratter sur un couplet, quoi. Il met Zawania, je suis super content. Et basta. Tu vois. Mais 2 ans après ou 3 ans après, enfin 2013, sur le projet Né pour mourir. Et là-dedans, il écoute un morceau qui s'appelle D'où je viens, tu connais. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, Luca Brasi, D'où je viens, tu connais. Et il m'a dit, je prends une tarte de ouf quand j'entends mais non mieux. Et après, l'autotune à la fin, il dit, ah, c'est mort. Le Robé fait de l'autotune et tout, c'est mort. Tu vois. Et je sais, moi, j'ai beaucoup parlé avec Jamel. On se connaît très, très bien. Tu vois, son parcours, il m'a beaucoup intéressé. Mais à la base, il est dans le R&B. Mais lui, c'est un mec qui est très carré. Donc, ce qu'il fait commercialement et dans son travail n'est pas forcément représentatif de ce que lui, il affectionne le plus, au fond. Donc, lui, à la fin, R&B Fever 3 ou 4, lui se casse aux États-Unis. Il va puiser dans ce qu'il aime. Il va penser à lui. Dans la découverte, il va écouter du son et tout. Donc, quand on lui envoie le truc, il se dit, putain, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Donc, il se dit, ça peut être un bon profil pour que je montre ce que je suis capable de faire. Ce que j'aime faire, en faisant plaisir. Et donc, aussi, il y a cette magie. Je pense que comme il n'y a pas de calcul de sa part, commercialement, comment je dois faire ce hit, comment? Parce qu'il fait vraiment ce qu'il aime. Et j'ai été, je pense, le meilleur cobaye. Ça s'est bien passé. Honnêtement, c'est un binôme de fou, sincèrement, tu vois. Et de ouf. Corleone est venu. Moi, pour moi, c'est ton meilleur projet. Merci, frérot. Je te le dis d'emblée. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'était magique. Et quand on l'a reçu, il nous disait que Corleone, c'était aussi bien son projet que le tien, parce que vous étiez en osmose tous les deux, etc. Et il en était fier déjà. Moi, je veux savoir cette fois-ci. Tout à l'heure, je te parlais du Borough. Je te disais, les pirates, ils t'aimaient parce que t'étais real. Là, comment le show business t'a vu cette fois-ci? Parce que t'as pété le score. Moi, je le vois de l'extérieur aujourd'hui, tu vois. Mais je sais que mon passage, il a marqué. Parce que j'ai cassé des codes. Tu vois. J'ai cassé des codes. Et puis, je pense que je suis rentré. En fait, je suis arrivé, je faisais du rap de Kaira. Donc, et puis, tu vas faire comment? On est obligé de l'accepter, le pote. Il fait du rap de Kaira, mais regarde ce qu'il est en train de faire. Tu vois? Et puis, ce qu'il y a aussi, ce que les gens, c'est un trait de caractère que que je pense 80% des gens n'ont pas de moi, mais c'est qui je suis dans la réalité. Je te parle dans la vie. Donc, on voit vraiment comme un mec dur, comme un mec un peu méchant, peut-être des fois un peu flégon, tout ça. Mais moi, je préfère qu'on me voit comme ça. Comme ça, mais ce que j'aime, je le donne à des gens qui méritent. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Mais pour revenir à la conversation, quand ils voyaient cette Kaira là comme ça arriver, tout ça, mais de l'autre côté, quand j'arrive devant eux, je suis un mec poli, je suis un mec qui sait parler, je suis attachant, tout ça. Donc tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Je me rappelle à l'époque, la Mafia Cafri, ils descendaient à 30 dans les bureaux, ils faisaient rap aux maisons de disques. Donc tu sais, avec moi, ça aurait pu vite être comme ça, tu vois. Je viens d'une ville de pirates, c'est pareil, on traîne à 30, on est 50, tu vois. Donc ça s'est bien passé. Donc je pense que ça a aidé pas mal pour les autres derrière. Et même quand je te parle de ça, c'est, tu sais, depuis tout à l'heure, on parle d'instabilité, où c'était compliqué pour toi, où t'as pas eu de réel travail, etc. Là, on te parle de chiffre d'affaires sérieux. On te parle de quelqu'un qui est bankable, quelqu'un qui a des fiches de paye, quelqu'un sur qui on peut développer, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et même toi, tout à l'heure, tu disais, même si tu l'as pas dit de but en blanc, mais tu nous as fait comprendre que tu as déçu tes parents, tu as déçu ton entourage, etc. Là, on voit quelqu'un qui est rangé, quelqu'un qui a un travail. Ah, ok. Mais ça pète pas pour moi à cette époque. Je te parle dans la musique, ça pète pas pour moi financièrement. Donc chez moi, en fait, si tu dois faire le bilan, je vais juste me mettre à ta place et te dire qu'à l'époque, on regardait la télé et on pensait que les gens de la télé sont tous des personnes riches. Quand tu les vois à la télé, tu les vois dehors, tu les regardes bizarres, ils sont plus petits que ce qu'ils paraissent à la télé. À la télé, ils paraissent plus grands et c'est pareil dans leur poche. T'as capté? Absolument. Mais c'est une réalité qu'on n'a pas forcément. Donc tout mon entourage me voit à la télé, donc je suis quelqu'un de riche, d'établi. Donc pour eux, oui, ils sont contents et tout. Mais moi, je manque si je te dis que moi, je fais Corleone, je suis un artiste. Tu vois? Mais je sais ce que je suis en train de faire. Je sais là où je veux aller.
Je sais, j'ai un plan, il est déjà là, je sais, tu vois. Mais si tu me poses la question, ce serait te mentir, te dire que je suis un patron à l'époque, je suis bien établi, que tout, c'est pas vrai. Mais je sais le plan que j'ai devant moi. Ok. Donc financièrement, à cette époque, comment t'es? Donc financièrement, je me débrouille, moi. Moi, je me débrouille, moi. Et quand je signe chez Def Jam, je signe un artiste. Mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je signe un artiste sur le plus bas des taux. Mais je vais apprendre le business, je vais regarder, tu vois. Et le projet, moi, à la base, donc j'ai signé avec Benjamin Chulvanich. J'ai eu un bon rendez-vous avec lui. Et l'objectif, c'est de me rendre une star. Mais quand je dis une star, moi, je m'en fous du succès, tout ça. Star, c'est être bankable. Tu vois, donc être un artiste bankable, je me dis, ok, si je prends rien ici, je suis bankable, ça va fermer un tiroir ici, mais ça va m'en ouvrir 2-3 qui sont à moi. Donc je te mens pas, frérot, j'allais tourner, j'allais faire tout ce qui était à côté, c'était à moi. Donc le fait qu'ils me rendent star, ça met des spotlights en plus sur moi, tout ce qui est à côté, c'est pour WAM. Le business était établi. Yeah. C'est très bien, frangin. T'es un entrepreneur né, et ça fait plaisir parce Merci. que tu distilles des pépites, tu ne t'en rends pas compte. Mais je suis là pour te le dire, mon frérot. Okay. Et Tigré, voilà, t'es en train de faire des showcases ici et là, t'es en train de te débrouiller. Et j'ai envie de te dire, ça fait partie du cheminement. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? T'es une big star. Grâce à toi, il y a des gens qui ont pu profiter de ta petite lumière un petit peu, etc. Je pense notamment à SCH. Okay. Tu vois ce que moi, la première fois, et comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, on l'a découvert sur Repro. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Même je m'en rappelle, t'as fait un freestyle en Algérie où il était avec toi, etc. Il avait ce petit truc, etc. Déjà, exactement. Comment tu l'as découvert celui-ci? Parce qu'il venait pas de ton coin. Yeah. C'est un mec qui me le ramène. C'est un mec que j'ai connu à Marseille, qui me ramène 2 talents. Donc 2 talents, vraiment les 2 très forts, mais un que je maîtrise pas. C'est pas dans ma catégorie de rap, tu vois. Et SCH, ça me ressemble plus. Donc je me dis, moi, je peux avoir une vision. Donc lui, je veux bien le faire. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Quand tu pètes comme ça, t'as une exposition, etc. Tu sais, il y a des gens qui sont contents pour toi. Mais il y en a d'autres qui sont moins contents. Il y en a qui sont en train de te faire du West-West. Il y en a qui sont en train de te parler, t'essayer de t'envoyer des mauvaises ondes, etc. Est-ce que c'était pas le cas de figure avec SCH? Est-ce que c'était pas le cas de figure avec Corps? Parce que tu sais, je te dis ça, mais en sortant de prison, moi je me rappelle, t'avais balancé un tweet en disant, hey, il y a plus de Corps, c'est fini ça. C'est de l'histoire ancienne. SCH est fini aussi, on n'en parle plus. Et est-ce que c'est cet environnement où ces mauvaises personnes-là qui t'ont aussi emmené des mauvaises ondes, qui t'ont poussé même à te séparer de certaines relations? Tu me suis? Je te suis. Peut-être. Parce que tu sais, j'ai en face de moi un frère qui est aguerri, assagi, etc. et très lucide aussi. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais en disant que aujourd'hui, tu as compris plein de choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je relativise. Absolument, frère. Et si je me permets de te poser cette question, c'est que tu sais, quand tu es dans le marasme... Il y a beaucoup d'infos dans ce que tu me dis. Il y a beaucoup d'informations que je dois prendre en compte. Le mauvais œil. N'oublie pas aussi qu'il y a le discours que j'ai aujourd'hui avec toi parce que je suis aujourd'hui en face de toi. Donc aujourd'hui, j'ai pas la même façon de penser qu'il y a 10 ans quand les choses se passent. Absolument, frère. Donc aujourd'hui, le discours que j'ai aujourd'hui n'est peut-être pas le même discours que j'avais il y a 7 ans. Ok? Le mauvais œil, je l'ai eu, je l'ai encore. Les jaloux, c'est pas les jaloux vont maigrir, ça n'a rien à voir avec ça. Je te parle des mecs qui sont dans le secret, ils sont dans l'attente de ta chute. Tu vois, ils sont dans l'attente. Et l'attente, quand je te vois pas, elle est plus dure que si je suis devant toi. Donc ces gens, ils sont à côté de toi. Et ils sont dans l'attente. Tu vois, ils sont en train de regarder devant s'il n'y a pas la peau de banane. Absolument, Porte du béton, frère. t'as capté? Et s'ils voient qu'il y a la peau de banane, c'est eux qui vont te dire « Eh, t'es moi là-bas !» Donc, il y a eux, il y a les... Bien sûr que on s'aide pas nous-mêmes aussi. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Avec les fréquentations, avec la façon de me montrer, la façon de m'habiller, ce que j'ai fait avec cet argent à l'époque. Donc, j'avais pas de baraka, moi. J'ai pas attiré une seconde de baraka. Donc, si tu veux, que ce soit... Je vais pas parler d'SCH. SCH, c'est autre chose, parce que SCH, c'est venu après. Je veux dire, au début, moi, j'avais pas de problème avec SCH, j'avais de problème avec le producteur. Donc, ça n'a rien à voir avec lui. Et Corps, si tu veux,
j'ai pas besoin de parler des causes, mais c'est un refrain. Demain, quand t'es chez toi, t'as pas de baraka, tu vas te prendre la tech. Chez toi, tu prends la tech tout le monde. Donc, bien sûr que je suis dans une période noire. Je suis dans une période noire. Ne veut pas dire que j'ai tort. Tu vois, ne veut pas dire que j'ai tort. Mais tu te prends un tech et un refrain, tu peux leur parler le lendemain. Tu vois. Merci pour cette transparence, mais quand tu étais dans ce marasme-là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont essayé de te dire, Frangin, mets-toi au vert. Yeah. Là, t'es en train de péter les plombs. Tu cibles les mauvaises personnes. Non. Parce que quand t'es successful aussi, les poteaux deviennent des groupies aussi parfois. Eh, il faut le dire. C'était ton cas? Bien sûr. Mais ça, tu t'inventes rien et j'invente rien. Bien sûr. Mm-hmm. De toute façon, je vais te dire, tu sais, après, il y a un truc, il y a une sélection naturelle qui se fait. Aujourd'hui, en 2024, les gens avec qui j'ai toujours contact, c'est les gens qui ont toujours été opposés à tous les défauts qu'on peut étrayer, que les amis peuvent avoir. Tu vois? Sinon, le reste, on m'a appris une chose et c'est vraiment réel. La vie, c'est un train, frérot. Il s'arrête à plusieurs stations. C'est mon train. Donc, il s'arrête à la station, tu veux monter. T'es un bon, viens, monte. On peut aller très loin ensemble. Si demain, il y a un problème, s'arrête la prochaine station, frérot, tu descends. Tout ça. Et on traîne ensemble. Ça veut dire que dans ton cas, c'est toi qui as le train et moi, je monte. S'il y a un problème, je descends, moi, frérot. Il n'y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, aujourd'hui, dans la sélection naturelle, tous les amis que j'ai gardés, c'est tous ceux qui sont à l'opposé de ça. Mais il y a tout. Donc, il y a aussi les fausses groupies qui veulent plus de lumière que toi. Alors que toi, à la base, moi, je te le dis, frérot, j'ai jamais cherché la lumière. C'est simple. J'ai des artistes que j'ai croisés déjà dans des shows, à moi, et qui disent à mes managers, je comprends pas, il vient pour braquer. Il prend son argent, il se casse. Tu veux que je fasse quoi? Je prends mon argent, et après, je vais m'asseoir, et je passe la soirée, et après, demain, je reviens dans la boîte, je redonne l'argent qu'ils m'ont donné, et après, demain, je viens, en fait, les mecs, ils ont payé le VIP pour me voir, demain, je suis assis à côté d'eux. Après, ils font plus de photos. Ils m'écoutent plus. Tout ce que eux, ils sont venus payer pour avoir un service, pour te voir, parce qu'ils te voient, ils ont envie de voir du spectacle, demain, t'es assis à côté d'eux. Mais non, mais moi, avec mon argent, je peux aller en vacances. Donc, si j'ai envie de me détendre, je vais ailleurs. Je viens pour travailler, frérot. J'ai une image, j'ai un truc à tenir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, jamais voulu de lumière. Mais eux, ils veulent de la lumière. Tu vois, ils veulent de la lumière. Donc, il y a ceux-là. Comme je t'ai dit, il y a les envieux. Il y a les gens qui vont... Tu sais, qu'il y a 99 oui, il y a un an. Le non, t'es un gros... En fait, il y a plein de cas, en fait. Tout ce qui est sur l'amitié, quand t'es lambda, c'est multiplié par 100. Quand tu deviens quelqu'un. Et à force de trop donner, est-ce que tu t'es pas aussi consumé? Je me suis perdu. Je me suis oublié. Vraiment, moi, j'étais que dans le sacrifice. Et tu sais, même les gens à qui t'as fait, je veux dire une bonne chose, frérot, même les gens à qui t'as fait, où t'as dépensé du temps et de l'énergie, si la dernière fois que tu les croiserais pour une ultime conversation, pour leur dire, eh mais regarde, il y a un truc bien quand même. Rappelle-toi de la relation qu'on a eue. J'ai pas fait du mal quand même. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais quand tu vas sur le lieu de cette conversation, rappelle-toi qu'à la fin, quand tu vas repartir, il dira jamais à d'autres personnes, putain, j'ai merdé. Ah, il avait raison, le pote. Donc, déjà, t'es déjà en train de perdre du temps en allant à cette dernière conversation pour essayer de mettre les choses au clair. C'est mort. Donc, en vrai, c'est que de la perte de temps. C'est criant de vérité. C'est que de la perte de temps. Donc, tu sacrifies du temps, tu sacrifies un truc sur lequel, au final, il n'y a rien à récupérer. Parce que les intérêts, il y a des intérêts qui ne sont pas numéraires, qui ne sont pas chiffrables. Le respect, c'est un putain d'intérêt commun. C'est un intérêt commun, le respect. Je te respecte, tu me respectes. On peut se respecter 15 ans. Ça va? Un jour, j'ai besoin de toi. T'es dans un pays. Jamais, dans ma tête, je me suis dit que j'allais pouvoir aller dans ce pays. J'y vais. Je sais que t'es là-bas. Ça fait 2 ans, c'est pas vu. Peut-être tu vas me rendre un service. Peut-être je vais t'appeler, ah, ça va, tu vas bien, tu vas me donner des nouvelles. Tu vois? Donc, ils sont là, les intérêts. Se dire, on peut toujours avoir un contact ensemble parce que tout va bien. Il n'y a jamais eu, finalement, de mauvais intérêts entre nous. T'as compris? Mais il y a des gens, au bout de 2 mois, ils sentent qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Je sais même pas ce qu'ils veulent. Ça commence à tourner. C'est criant de vérité, je me répète, hein, Frangin. Et tu sais, moi, pour parler de corps une nouvelle fois, il y a quelque temps, je l'ai vu. Yeah. Il était frais. Il était frais. Machallah, il est très tu frais, vois ce que je veux frais. dire? Il est très frais, il est Yeah. souriant, il était bien, tout ça, etc. Yeah. Et à tel point que je l'ai même pas reconnu quand il s'est
venu face à moi, le tiers, c'est moi encore. J'ai même pas reconnu, tu vois. Et je lui ai dit, corps, mais franchement, mais qu'est-ce qui se passe là? T'es trop bien. Il m'a dit, le tiers, je suis loin des problèmes aujourd'hui, tu vois. Moi, je l'avais vu il y a quelque temps encore, il avait le regard un peu noir, un peu les sourcils froncés, etc. Et là, quand il a dit, je suis bien, je suis loin des problèmes, je suis apaisé, ça s'est même retranscrit physiquement. Tu me suis, frangin? Bien sûr, frérot, je le sais, moi. Frère, et toi? Parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais instable. Un coup, tu étais en Hollande, un coup, tu es à Dubaï, un coup, tu es ceci, un coup, tu es cela. Est-ce que ça t'éreinte pas, ça? De pas d'être géographiquement partout. Ok. Ce que tu vis dans ta vie te fatigue. Corps aujourd'hui, c'est déplacé. Il est mieux. Donc, c'est pas géographiquement où t'es. Et moi, justement, tellement que je me sens bien, je peux m'installer partout. Parce que je me sens bien. J'ai l'impression que partout, c'est chez moi. Je suis un enfant du monde. Mais c'est ce que je vis dans le moment qui fait que, est-ce que je vais apprécier là où je vis ou est-ce que je vais avoir... Tu sais, si j'étais pas bien là, cette conversation, je peux même pas l'avoir avec toi. Ouais. Parce que je suis ailleurs. Je suis ailleurs. Tu vois? Donc, ça se ressent sur lui, je le sais, je le vois. Et comme je te le répète, c'est ce que tu vis dans ta vie qui fait que tu es équilibré, qui fait que tu es stable. Tu peux essayer de penser avant une stabilité. Est-ce que tu es bien en ce moment? Est-ce que tu es heureux? Et frérot, le regard sombre dont tu parles, je l'ai vu chez lui. Mais si tu fouilles bien, tu vas le voir chez moi. Exactement. Et tu vas le voir pendant 5 ans, 6 ans, tu vas le voir. Tu vas voir des périodes de mois où je suis comme ça, des périodes de mois avec des cernes, tu vois. Je suis passé par des états, laisse tomber, frérot. Des problèmes. Et tu sais, tout à l'heure, on parlait encore une fois de mauvais œil, on parlait de tout ça, etc. Tu sais, moi, j'avais vu une ancienne interview de toi où tu disais les gens n'ont pas besoin de savoir avec quelle voiture je roule. Les gens n'ont pas besoin de savoir dans quelle maison je vis, etc. Moi, je m'en rappelle quand j'ai vu cette interview de toi, j'ai dit il est fou. Okay. Mais avec le recul, je me dis le frangin était dans le vrai. Tu sais, il y a quelque temps, j'ai parlé avec un imam de Garges, Chafi, que j'embrasse au passage, qui parlait du prophète Youssouf, en l'occurrence, où il faisait un discours sur ça en disant que il avait beaucoup de jalousie. Il y avait beaucoup de gens qui étaient jaloux de lui parce qu'il était trop beau, parce que exactement, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, en l'occurrence, quand tu brilles comme ça, il y a des gens qui sont frustrés. Est-ce que tu l'as ressenti? Bien sûr. Bien sûr. Des fois, ma main, elle a peur de poster. Donc, elle a peur de poster. Et je vais te dire une bonne chose. C'est pas une fête de... Je pense pas que ce soit le fait. C'est prétentieux de dire que tu brilles. Putain, c'est incroyable ce que tu viens de me dire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas te voir bien. Juste bien, tu vois. Et bien sûr qu'il y a 20% de gens qui ne veulent pas te voir bien, qui te connaissent. Cela, c'est très dangereux parce qu'ils te connaissent. Et il y a 80% de personnes qui ne veulent pas te voir bien, mais te connaissent même pas. Tu vois? Il y a différentes raisons, elles sont toutes explicables. Qu'après on cautionne ou comprenne ou pas, mais il y a des raisons. Pourquoi? Eux, ça va pas dans leur vie. Il y en a, ils ont des problèmes de complexité. Il y en a des problèmes de confiance. Il y en a, ils sont juste mauvais, ils sont juste aigris. Il y en a qui pensent que tu reflètes une image de quelqu'un que tu n'es pas. Absolument. Donc, pas de problème, ça, tu vois. Mais c'est une réalité. Mais bien sûr que ça existe. Bien sûr que je le ressens. Bien sûr. Le parallèle que je voulais te faire, c'était que quand t'as pas d'actualité, frérot, quand j'ai pas d'actualité et que je suis pas sur les réseaux pendant 1 an, regarde bien ce que je vais te dire. Hein. Si pendant 3 semaines, je vais mettre des bijoux, je vais mettre un hôtel, je vais mettre un bateau, je vais mettre truc et tout, on va voir, on va dire, il y en a qui vont dire c'est bien, content, pas de problème. On parle pas de ceux-là, ceux que tu motives, tout ça, et ceux qui sont contents pour toi et tout, pas de problème. Mais il y a les autres. Donc forcément, il y a quand tu poses des choses où tu es bien, ces gens-là, tu vas attirer l'attention. Hier, il y avait rien. Comment tu veux qu'ils pensent à toi? Il y a rien. Aujourd'hui, tu mets. Le mec, il regarde, il dit, quel celui-là, t'as mis. Donc au final, quand tu mets pas, il se dit, ah, il met pas, c'est que dans sa vie, ça va. Écoute bien, hein. Regarde bien. Ah, c'est que dans sa vie, ça va. Ah, c'est bien. Regarde bien. Moi, j'ai quantifié. Et des gens que je connais, tu vois,
Il y a des gens, je connais, qui essaient de me faire un peu du sale sur Internet depuis des années, tout ça, des petits trucs de khadder. Attention, moi, j'ai identifié tous les gens C'est et certifié, tout. ça, Ah, frérot, c'est certifié. Je suis pas dans un truc et tout. Ils essayent. Mais tu sais, quand ils essayent, mais quand mon anniversaire, il arrive, quand il y a un album qui arrive, quand il y a un truc, on veut faire sortir une polémique, on veut faire sortir un queutru. Parce que je dis, t'as vu, lui, dans sa vie, là, voilà, cette période, je veux pas qu'il soit bien. Ah, je vais lui mettre un truc. Ah, je vais lui faire un truc. Donc, au final, c'est, comme je t'expliquais, tout ce qui est bien, ce que tu peux avoir de bien, ce que tu peux montrer de bien, c'est très dangereux. C'est très dangereux. N'ayez pas cette lecture de pensée que vous pouvez motiver les gens et de se dire, ouais, c'est self-made, je suis pas, si j'avais rien, aujourd'hui j'ai, tenez, ça vous motive. Les gars, vous attirez que des problèmes. Que des problèmes. Qu'est-ce que tu préconises, toi, de faire quand tu es successful? Mais qu'est-ce que toi, tu veux faire de ta vie? Pourquoi tu veux être successful? Et après, il y a un plan pour chacun. Frérot, je peux pas parler pour tout le monde. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Mais quoi qu'il arrive, frérot, faut avoir un but. Si tu viens, et là, au cours de ces 2-3 dernières années, j'ai compris vraiment que l'argent n'était pas une fin en soi. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais tu parles comme ça parce que t'en as pris de l'argent. C'est facile, moi j'en ai. Donne-les-moi, je les prends tes problèmes. Déjà, même si t'as l'argent que j'ai pris et tu prends mes problèmes, tu voudras ni l'un ni l'autre. Frérot, ni l'un ni l'autre, je te le certifie à 200%. Mais là où je te rejoins, bien sûr, il faut avoir de l'argent pour comprendre que c'est pas une fin en soi. Donc j'en ai eu, j'ai compris que c'est pas une fin en soi. Si tu vis pour l'argent, tu te lèves pour l'argent et tu t'endors pour l'argent, t'as ta vie. Ça, c'est une clé pour être successful. Parce que c'est l'espace que tu auras libéré dans ton cerveau pour vivre, tu seras beaucoup plus apte à trouver des choses à faire et à être successful. Mais si ton malheur, c'est de trouver de l'argent tous les jours, tu seras toujours occupé. Tu regardes même pas ta femme chez toi, t'es même pas tes amis, t'es même pas... Ça sauve des vies, ce que tu nous dis, c'est vrai, Frangin. frérot. Merci pour ce témoignage poignant, Frangin. Merci, Sincèrement, frérot, je te parle avec le cœur, frérot. Merci. Et tu sais, je vais faire du name dropping, mais justement, on puise aussi dans nos anciennes émissions. Asalfo, il disait que quand tu commences à te structurer, à gagner de l'argent, à gagner ta vie, à te professionnaliser, il fallait vite te marier. Lui, il a parlé de lui en disant que sa femme, il l'avait rencontrée avant son succès. Donc, en vérité, les rapports étaient très sains. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toi, en l'occurrence, quand tu as commencé, tu étais en couple, etc. Ça, c'est des choses qui t'appartiennent, j'ai presque envie de te dire. Et est-ce que par la suite, tu t'es remis en couple? Bien sûr. Est-ce que c'est pas dur le fait que la crime successful se mette en couple avec une personne qui a des intérêts sains? Tu me suis? Ouais, bien sûr, je te suis. Je te suis du début jusqu'à la fin. Je pense que dans les deux cas, pour moi, non. Pour moi, non. Je vais m'expliquer. Oublie qu'il y ait la célébrité, le succès qui viennent après. Il peut juste être une personne lambda, il peut être avec une femme, et demain, il va divorcer. Demain, il va avoir des problèmes. Pas pour la musique, pas pour le succès. Juste entre eux, ça ne va pas. En vrai, quand tu es dans une relation, au début, je vais chercher à te plaire. Tu vas me chercher à te plaire. Donc, tu vas que mes bons côtés. Je vois que tes bons côtés. Et après, on va s'installer ensemble. Peut-être la première année, ça va être compliqué. Je te parle de ça en termes généraux. C'est pas ma situation à moi. Ça va être compliqué. On va chercher les automatismes. Peut-être en attendant, ça va casser. Absolument. Il ne correspond pas, je correspond pas. Et après, au final, je vais faire des efforts. Tu vas faire des efforts. Et au final, je vais te demander de changer pour quelque chose. Tu vas me demander de changer pour quelque chose. Mais au final, t'es plus la personne que t'es vraiment. Je suis plus la personne que je suis vraiment. Je sais pas comment t'expliquer. Peut-être je vais faire une connerie. Tu vas faire une connerie. Au final, on va se prendre la tête. Et ça va péter. Je vais voir quelqu'un en face de moi que j'ai jamais vu. Ça arrive, ça. Donc, oublions tout ça, là. Ça peut juste arriver entre deux êtres humains. Moi, mon expérience personnelle, je suis 100 fois mieux dans ma vie aujourd'hui avec la personne que j'ai rencontrée en étant la crime qu'avant que je sois la crime. 140 millions de fois. Je vais te donner juste un truc, rien à voir, moi. C'est juste des faits, tu vois. Moi, la première, c'est même pas la première. Je veux dire, quand j'ai commencé la musique, il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Ouais. Beaucoup de gens qui la connaissent, partout, tu vois, beaucoup de gens. Mais l'autre, personne la connaît. Donc c'est juste un détail. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je te dis juste. Donc ça veut dire les intérêts de
j'ai des mauvais intérêts, tout ça. Non, même pas. Ça n'engage que moi. Tu me crois pas, c'est des faits. C'est des faits. Ma vie est bien mieux réglée qu'avant. Je perds moins d'argent qu'avant. Ça veut rien dire tout ça. Et tu sais, précédemment, tu disais que pour toi, t'avais raté ta vie et c'était dire, hein, parce que tes enfants ne vivaient pas avec toi. Yes. Et c'était quelque chose qui t'arrachait le cœur. Yes. Aujourd'hui, t'as toujours le même constat? J'ai toujours la même situation, mais j'ai misé sur autre chose. Tu vois, il y a des fois, comme tu sais, des fois, si je te rends compte comme ça aujourd'hui, maintenant, tu sais pas par quoi je passe. Donc tu vas me dire, ah, putain, c'est dur quand même, moi, c'est impossible. Après, je lui dis, t'as vu, des fois, tu vois, il y a la mère de certains artistes aux États-Unis, leur mère, c'était des crackers, c'était des prostituées. Et quand le petit grandit, il voit ça, c'est sa mère. Il peut rien réparer, il peut pas faire autrement. Donc il grandit avec ça, ça le forge. Il peut faire autrement, il peut pas. Il peut pas faire autrement, il peut rien changer. Donc il apprend juste à composer et à essayer de trouver une solution pour que lui n'en souffre pas. Vrai ou faux? Absolument. Donc aujourd'hui, moi, je suis soumis à ce truc-là. Et je sais que c'est un truc que mes enfants n'ont rien à voir. C'est juste une histoire d'adultes qui sont très cons. Tu vois, je te le dis, tu vois, c'est juste une histoire d'adultes. Donc mes enfants le payent. Et forcément, je vais te dire entre frérots, moi, j'ai jamais dit que je ne veux pas, ça n'existe pas, que moi, je ne veux pas avoir mes enfants. Ça n'existe pas. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a une situation qui est établie, mais mes enfants, je sais que je vais les voir. T'as compris? Je sais que je vais les voir. Il y a une avocate qui m'a dit, à 20 ans, il y a que la vérité qu'on peut pas changer. T'as compris, frérot? Et t'as vu, je sais, moi. Dis ce que tu veux, faites ce que vous voulez. Dieu, il a semé plein de petites pierres. Plein. C'est des pierres qui sont... Tu peux pas les ramasser. Tu peux pas les nettoyer, tu peux pas les faire disparaître. T'as compris? Donc mes enfants, ils sont déjà assez grands, mais ils vont comprendre. Et leur père, c'est pas un... Voilà, donc aujourd'hui, je me suis résigné. Je prends mon mal en patience. Et pour de vrai, c'est mon épreuve. Exact. C'est mon épreuve. C'est mon épreuve. Étant donné qu'aujourd'hui, tu es basé à l'étranger, Yeah. La paternité est difficile quand même? C'est-à-dire? C'est-à-dire, géographiquement, tu peux pas les voir comme tu le souhaiterais. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir aussi? Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis coupé. Moi, il n'y a pas de WhatsApp. Il n'y a pas de WhatsApp. Parce que même ça, on a essayé, tout ça, mais au bout de 3 jours, je casse mon téléphone parce que ça, dans les conversations du petit, t'as vu, c'est plein de trucs. Donc, laisse tomber. Tu vois, y a pas, c'est communication coupée. Même mon père, ma mère, personne n'a de nouvelles de mes enfants. Là, ça fait 1 an. Mais ça, c'est, en vrai, aujourd'hui, j'ai, ok, un problème entre toi et moi. D'accord. Mais après un moment, je suis là tous les jours avec moi, je vois que c'est pas vrai, hein. Qui fait croire que les enfants, ils veulent pas me voir, ça existe pas. Donc, tu vois quand même qu'à un moment, tu punis les enfants. Donc, au final, c'est impossible que tu ne saches pas que tu es en train de punir les enfants. Donc, et puis ça, c'est, moi, t'as vu, je suis pas violent avec mes enfants, je vois pas pourquoi je vois pas mes enfants, en vrai. Tu vois? C'est une question d'argent. C'est une question de quoi? C'est une question parce que on a une famille recomposée, parce qu'on est tous bien, parce que, t'as vu? J'en sais rien. Tu vois? Mais en tout cas, il y a des raisons. Et ces raisons-là, elles sont à but, comment t'expliquer? Moi, ça me, que tu sois bien. Moi, je le vois comme ça. Mais au final, ça punit des gens. Sincèrement, Tigré, moi, ça me fait mal de te voir comme ça, hein, sincèrement. Mais comme tu l'as si bien dit, c'est ton épreuve. T'as vu, il y a des traces qui restent de partout. Et regarde, pour de vrai, tu vois, si toi, t'es un peu au courant de ce qui se passe, ça n'a jamais été par moi. C'est parce que c'est sur Internet, c'est parce qu'elle a toujours fait des choses pour attirer l'attention, pour essayer de m'éteindre. Si c'est pas pour ça, c'est pourquoi. Mais on croit que la France, c'est le tribunal populaire. La France, ça va rien changer. Les gens sur Internet, ils vont rien changer. Si demain, tu dis que je paie pas la pension, que je m'en fous de mes enfants, c'est pas ça qui va faire que demain, je vais t'appeler ou je vais les voir. Alors que c'est pas le cas. Je sais pas si tu comprends ce que je vais t'expliquer. Donc, le but, c'est de m'éteindre, moi. C'est parce qu'à la base, c'était un problème avec moi. Si toi, t'es au courant de problèmes qu'il y a. Mais moi, mon père, ma mère, s'ils savent dans ma vie que je travaille pas pour mes enfants, je suis pas un homme, frérot. Mes parents, ils ont tout fait pour m'élever. Mon père, il m'a coursé à 4 heures du matin, je t'ai expliqué tout à l'heure. S'ils pensent que moi, je m'en fous de mes enfants, je veux pas les voir, je veux pas m'en occuper et que je travaille pas pour eux, je construis pas des choses pour eux. Je crois que mes parents, ils me verraient comme un homme, ils me verraient comme une merde. Donc moi, mes parents, ils sont fiers de moi. Mon père,
ma mère savent très bien tous les projets que j'entreprends. Ils savent très bien tout ce que je fais pour mes enfants. J'ai 3 enfants. J'ai une petite fille maintenant. Donc j'en ai 3. J'ai 2 filles et un garçon. Les 3, ils sont égaux. Les 3, ils ont égalité sur toute chose. Donc, mes parents, ils le savent, ça. Ils savent qu'ils ont un homme à la maison qui travaille pour ses enfants et qui prend son mal en patience. Parce que je construis pour eux. Aujourd'hui, si je fais pas pour mes enfants, j'ai pas de but dans la vie. Je te dis la vérité, frérot. J'ai aucun but. J'ai 40 ans, j'ai fait je sais pas combien de pays. J'ai tout dans le bien, dans le mal, dans ce que tu veux. J'ai tout vu. Expérience, tout, ça y est. Tu vois? Donc aujourd'hui, pour que je réussisse à faire ce que, il faut que j'ai un but. J'ai des enfants. C'est le but parfait. Tu vois? Donc ils verront ça à la fin. Juste le problème, c'est le temps qu'on n'aura pas passé ensemble. Mais Inch'Allah, tu vois, les enfants, c'est quand ils grandissent. Après, si sur 20 ans, on se voit 2 heures par jour parce qu'ils sont toujours à l'école, finalement, tu les vois, tu profites pas de tes enfants beaucoup. Mais j'espère que ces épreuves-là vont nous rapprocher et qu'après, on va passer le maximum de temps ensemble. Inch'Allah, frérot. C'est tout ce que je te souhaite, franchement. Merci beaucoup, vraiment, frérot. et du Merci fond du beaucoup. cœur, mon Merci. frère. Hein. Je suis pas dans une campagne présidentielle, frérot. Non, pas Donc, du tout. je te Mais dis les choses. Non, mais je te dis. frangin, tu sais, J'ai ici, pas, ça, j'aurais pu, si vraiment, parce que j'ai envie de me justifier, mais j'ai jamais voulu, dans une discussion, je te dis, Frère, tu vois, tu ce que sais, j'ai sur le cœur. comme- Et c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Comme Dans tu- mes yeux, il y a pas de mensonge, il y a pas de choses, j'ai rien à me cacher, j'ai pas, puis c'est mon sang. Tu vois? sans te couper, mon frère. Yeah. Tu sais très bien qu'on fait abstraction des caméras et c'est une discussion entre frères, Yeah. frérot. Et l'objectif, c'est qu'on en ressort tous grandis après cet échange. Merci. Donc, c'est merci bien. pour ce témoignage. Merci. Et j'espère sincèrement que ça s'arrangera tout Merci. simplement Merci. Merci. avec ta progéniture, mon Merci. frère, sincèrement. Merci. Et tu sais, pour parler tout à l'heure dans ton discours, tu nous parlais des voyages en disant que tu avais sillonné le globe, etc. Il y a quelque temps, nous, on a reçu Moussa Ibn Yacoub Ok? qui qui justement œuvre et qui a défendu la cause des Rohingyas. Yeah. Moi, C'est un très grand monsieur. absolument, frère. Mm. Et tu sais, il a rencontré pas mal de gens, mais il m'a dit celui qui l'a le plus impressionné, c'était Lakrim. Oh, ça me touche de ouf. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a un grand cœur, mais les gens ne le savent pas. Mais ça me touche de ouf. Je suis obligé de le dire, il faut le dire. Ok? Mais il était sur un projet avec les Rohingyas, etc. Il avait besoin de fonds. Il t'en a parlé, ça t'a touché. T'as dit, attends, ne bouge pas, je te rappelle tout de suite. T'as appelé Benzema et à 3, vous avez bossé pour le projet, etc. Yes. Je suis désolé de le mettre sur la place publique, mais Yeah, mais aussi, aussi des potes à moi aussi, on on a est on a dans un tous mis discours un- où yeah. on se dit les choses, C'est etc. vrai, c'est vrai, Tu c'est vois ce ce qui que se je veux passe, dire? Mais le social, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te tient à cœur Yes, c'est également. normal, bien sûr. Bien sûr. Dis-moi tout, mon frère. Bah déjà, ça m'a déjà, il y a une grosse discussion de fond qu'on peut avoir. Je te parle d'un point de vue personnel. À cette époque-là, quand je fais ces choses-là, je vais très mal dans ma vie. Tu vois, je vais très mal. Donc quand j'ai des retours de gens qui me disent c'est bien ce que tu fais, c'est dans un premier temps, je voulais aller m'aider moi. Donc bien sûr la cause, je l'ai trouvée. Je voulais aller les aider, mais ça va m'aider moi. De pas péter les plombs, de me remettre les pieds sur terre. Un exutoire. Exactement. Les valeurs. Hein, il y a pas de lit. Quoi qu'il arrive, tes enfants, ils ont un lit, la source. Ils dorment dans un lit. Tout est bien. Tu dors dans des hôtels, tu peux laisser 600, 1000 euros, 1500 euros pour une nuit. T'es un malade. Ils ont pas de lit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça m'aide, moi. Déjà, dans un premier temps. Ensuite, quand on me dit, c'est bien, tu fais des hasanettes, je vais te raconter une anecdote qui est vraiment, pour moi, la vie, elle a pris un sens de ouf, mais c'est incroyable. Quand les gens me disaient ça, ils me disaient, tu sais, moi, à l'époque, j'étais pas pratiquant. Tu vois, je suis pas pratiquant. Tu vois, je fais Ramadan, tout ça, je prie pas, tu vois, à l'époque. Et donc, quand on me dit, ouais, c'est bien, tu fais des hasanettes, tout, je dis, mais moi, je le fais pas pour ça. Donc, j'ai pas la conscience du sens des hasanettes. Mais regarde bien mon anecdote, hein. Je vais au Maroc, je me suis installé au Maroc, donc, il y a 2 ans de ça. Je m'installe à Tanger. Et je prends ma route tous les matins à 8h30. Tous les matins, 8h, 8h30. Et je croise un aveugle. Tu vois, je croise un aveugle. Je te dis pour l'anecdote. J'ai plein des anecdotes tous les jours. Mais si je te dis celle-là, c'est pas pour me mettre en avant. Pour t'expliquer la leçon que j'ai prise. Donc, je le croise. Et donc, je vois que c'est un aveugle et tout. Je m'arrête. Donc, je lui donne un peu tous les jours. Tu vois, il me reconnaît à ma voix. Et après, il me reconnaît à ma voix. Et moi, je vais le déposer chez lui. Et c'est un truc de ouf parce qu'il habite à 1 kilomètre. La route, le rond-point, il reconnaît. Le feu rouge, il connaît. Chez lui. Donc, on a une relation. Frérot, après, quand je le croise pas, quand je sors de chez moi et que je le croise pas,
Et quand je suis arrivé à Tanger, en fait, c'était un bon moment spirituel de ma vie, un moment spirituel de ma vie où c'est là que je me suis vraiment retrouvé, c'est là que je me suis vraiment, tu vois. Donc, quand je me sors le matin et je le vois pas, je me sens mal. Parce que j'ai compris ce que c'est qu'une hasanette. C'est quand, en fait, t'es bon dans la vie. Ça n'a rien à voir que, je veux avoir un bon point, je veux un bon point. Donc, moi, quand on me dit la course des bons points, au début, je comprenais pas ce que c'était. Je disais, mais moi, je fais pas ça pour ça. Mais en vrai, c'est si t'es un bon. Et que le sentiment que je vois cette personne à 8h30 du matin, je me dis, Dieu, il m'aime bien. Il me donne la possibilité de faire du bien. Donc, quand je le vois pas, je me sens mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal hier? Il y a un truc que j'ai pas bien fait, je le vois pas devant WAM. Je peux pas faire du bien aujourd'hui. T'as capté ou pas? Totalement. Donc, ça m'a donné une leçon de vie de fou de comprendre ce que c'était que le sens du mot hasanet. Pour en revenir à tout, quand on parle de Moussa, ces trucs d'aller là-bas, tout. Donc, à la base, il y a vraiment rien de tout ça. J'y vais parce qu'il y a des gens et je vois des enfants comme ça sur Instagram et tout. J'arrive plus à respirer. J'ai un truc qui me prend là. Je me dis, wow, j'ai des enfants, tout, je pleure. Je reste dans mon lit, je fais limite une dépression, frérot. Tu vois? Je l'appelle, tout, bam, bam, bam. On va là-bas et voilà. Et j'ai pris la plus grosse claque que j'ai pris de ma vie, frérot. J'en ai fait des voyages et tout. Tu vois? Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires. Moussa, c'est aussi l'un des sujets principaux qu'on a depuis tout à l'heure. C'est que quand t'es bon, finalement, t'as trop de gens qui t'aiment pas. C'est un truc de fou. Mais moi, je l'ai rencontré. C'est-à-dire, je peux pas te donner un défaut qu'il a. Je peux pas t'en donner un. C'est la vérité. Pourquoi après, quand je l'ai connu, après, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs sur lui avant. Plein de polémiques, plein de trucs. Il a été mis en prison, il était là-bas. Putain, en fait, tu te bats. Et après, j'ai lu. Que plus tu veux faire du bien, et plus ça va être compliqué. C'est pas comme ça. T'arrives, tu fais du bien, on va te dire merci. Tu vas trouver des barrières. Tu vas avoir des pensées qui te disent, mais pourquoi on fait ça? Moi, je veux juste faire du bien. J'ai fait quelque chose de mal. Tu comprends? Donc, voilà. Je comprends. Moussa, super belle cause. Pays incroyable. La population, c'est des gens... Et d'ailleurs, il y a un suivi à faire. Moi, je l'ai eu il y a une semaine et demie. Je compte retourner. Voilà, c'est un truc qu'il faut pas lâcher. Et ce truc-là de faire du bien, je pense que c'est un truc qu'on a tous au fond de nous, tu vois. En vrai, t'as vu tous les mecs qui ont galéré, qui ont souffert. À un moment, faut rétribuer. Mais si tu rétribues pas et tu veux tout garder pour toi, t'es qu'un lâche. Parce que moi, j'ai dormi dehors, je l'ai vu. Et quand j'ai dormi dehors, ils sont pas arrêtés. Ils m'ont pas dit, tiens. Moi, aujourd'hui, j'ai vu, ils m'ont... Et moi, je t'aime pas? Non, c'est pas bon. Tu fais du bien à Tigré, sincèrement. C'est la vérité, frère. Voilà, c'est la vérité, frère. C'est la vérité. Tu sais, il y en a qui profitent aussi de la célébrité pour mener à bien des actions. Tu vois, Kerry, il donne des bourses aux étudiants. J'ai vu ça, là, il y a quelques jours. Tu vois ce que je veux dire? Kerry Ouais. fait ça. Il y a Dadju qui dit qu'il profite justement de son nom pour faire des actions au Congo. Tu vois, il y en a plein qui sont animés par cette fibre-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est super. Et toi, en l'occurrence, là, il y avait le projet de Moussa avec les Rohingyas, etc. Mais est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu souhaiterais être à l'initiative? Bien sûr, je suis en train de monter une fondation. Tu sais, frérot, j'ai un morceau dans mon prochain album. Je faisais le parallèle par rapport à Corleone quand il disait que c'était mon meilleur album. Je crois que mon meilleur album, c'est vraiment celui-là qui va sortir. Vraiment. Parce qu'on a vraiment travaillé l'écriture, tout. Bref, c'est un truc, c'est incroyable. Et j'ai un morceau dedans qui est c'est un thème sur des SDF. Donc, je laisserai les gens le découvrir. Mais pour l'histoire, je me suis vraiment mis dans la peau d'un SDF parce que je l'ai été moi-même. D'accord? Et j'explique quand j'ai regardé le film Le Joker, et je me suis dit, en fait, pourquoi ils ont fait le film Joker? Pour te montrer qu'à la base, c'est pas un mauvais type. Mais les gens l'ont rendu méchant. T'as capté? Donc, j'ai fait le parallèle avec les SDF. C'est bizarre, mais ils ont besoin de nous, et on est plus gênés qu'eux. On dévie le regard. Je parle en général, les gens, tu vois. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de chaleur humaine, ils ont besoin d'un coup de main, et on les laisse. On fait comme s'ils étaient inexistants. Et t'as vu des millionnaires qui ont des bijoux sur eux, qui sont propres sur eux. Ils attirent les gens comme du miel. Mais t'as vu lui, là, il a déjà trop de contacts, il a déjà trop de gens, il a pas besoin de vous. C'est-à-dire, c'est un paradoxe, non? Vous êtes attiré par des gens qui n'ont pas besoin de vous, qui s'en foutent. Mais eux, là, ils ont besoin de vous. Et je pense que l'indifférence et la méchanceté indirecte de ces gens les rendent, eux, méchants. En font des gens marginaux. Reclus sur eux-mêmes, exclus de la société. Tu vois? Un peu plus sale, sur eux, un peu plus... Ça, c'est les gens qui les ont rendus comme ça. Tu vois? Donc, ça m'a vraiment tenu à cœur de faire le morceau déjà. Et cette fondation que je suis en train de faire, ça rejoint tous ces trucs. Pourquoi? Parce que ces gens-là qui dorment dehors, il n'y a pas que forcément des hommes, il y a des femmes avec des enfants. Tu vois? Et cette fondation que j'ai envie de faire, c'est vraiment pour les enfants du monde. Moi, j'ai pas de... Et je pense qu'en France, sur la moyenne, les enfants, ça va. Donc, bien sûr qu'on va faire des actions en France parce que c'est de là où on est. Et le problème, on le connaît mieux
que dans les autres pays où on ne vit pas finalement, tu vois. Donc, bien sûr. Mais j'ai envie vraiment de monter la fondation pour les enfants du monde. Donc, on est dessus, hein. Tu verras là, très prochainement. On est en train de monter un beau vernissage sur Paris et tout, avec des photos de tout ce que j'ai pu faire comme opération caritative et tout, avec des enfants et tout ça. Et on va faire un beau vernissage. Tout va partir de là. Tu verras. Donc, je te donne un peu une exclue, mais bien sûr que je compte et c'est très important. Mais j'ai même des amis à moi, j'en ai qui sont en prison, j'en ai qui sont dehors et qui me disent, moi, t'as vu ces trucs-là, je participe. C'est-à-dire, c'est ça, je participe. T'as le reste, moi, si tu veux, tu m'appelles pas, mais ça, tu m'appelles. Moi, je participe. Pour te dire, c'est pas... L'homme au grand cœur, frère. Merci, mais il y en a beaucoup. Tu fais plaisir. Ouais, mais justement, même à travers tes actions-là, ça va et ça peut inciter d'autres à faire même peut-être plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'ai voulu, hein, moi, frérot, quand j'étais au Ronga, c'est là-bas ce que je fais, moi, j'ai jamais montré, là-bas. Mais par contre, le fait d'aller là-bas, parce que moi-même, 15 jours avant, je connaissais pas. Donc, je me dis, bien sûr que faut que je montre. Faut que les gens voient, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est humain, ça? C'est incroyable, frérot. C'est fou, tu vois? Donc, je me suis dit, et c'est pour ça, quand tu me disais tout à l'heure qu'il y a des artistes qui utilisent leur lumière pour pouvoir aider, je trouve ça très bien. Absolument, frangin. Je partage totalement ton avis, sincèrement. Et toi qui as sillonné le globe une énième fois, etc., est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé de manière positive? Parce que tu sais, aujourd'hui, on est en ce moment, on est dans une période un peu clivante, j'ai envie de te dire, où, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, il y a des pays qui t'ont interpellé justement par la gentillesse de la population, par des infrastructures, par exemple, ou par un comportement qui était en phase avec toi, tout simplement? Bien sûr, mais plein de pays, frérot. Plein. Il faut déjà savoir que, par mon parcours, j'ai arrêté l'école très tôt. Donc j'allais sur 14 ans quand j'ai arrêté l'école. 13 ans, j'allais sur 14 ans. Donc, si tu veux, je marchais de travers, je fumais des clopes dans le bus, et je faisais du mal aux gens. Je volais partout, fallait que je mange. Donc, t'as affaire à un animal, tu vois. Si j'ai pas voyagé, seul, j'ai pas découvert les cultures, les façons de vivre des gens pauvres, avec de l'amour, avec de la confiance, avec de la considération, jamais je serais devenu comme ça. Je peux pas avoir cette discussion en face de toi ou rentrer dans une boulangerie et dire « Bonjour madame, comment allez-vous? Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée madame, au revoir, bon courage. » C'est impossible, frérot. T'avais un mec qui casse tout dans le bus, moi. Tu peux parler avec moi. Donc, ça m'a donné mes bagages de vie. Les voyages, les cultures différentes, tous ces gens-là m'ont donné un bagage de vie. Et jusqu'à maintenant. Je reviens de Thaïlande et c'est un peuple qui est incroyable. Frérot, c'est un peuple incroyable. Et les Français, de plus en plus, ils les rendent un peu... ils mettent des cicatrices sur le cœur. Des Thaïlandais, tous les ans, ils mettent une rayure en plus. Parce qu'ils profitent trop, ils tabassent, ils cassent, ils respectent pas, tu vois. Donc, mais c'est un putain de peuple. Gentil de ouf. C'est... sourire, tout. C'est familial. Tu les vois, ils sont à 4 sur un scooter. Ils mettent les enfants tôt à la boxe. Parce qu'ils ont pas de moyens de vivre. Donc, ils disent, ça, c'est notre espoir. Je vois les typeux, ils sont en train de courir tous les jours. Ils ont 4 ans, 6 ans, 8 ans, 6 heures d'après, 6 heures du soir. Tous les jours footing. Combien? 6 kilomètres. Tu vois? Ils ont une façon de vivre, ils ont un truc et tout. Donc, la culture du monde, elle est incroyable, frérot. C'est le plus gros bagage qui m'a été donné de connaître. C'est magnifique. Vraiment, frérot, vraiment. C'est magnifique. Yeah. Et ça éduque, hein, à les mort, voyages. À mort. C'est pour ça que moi, je veux pas rester 10 ans dans un pays avec ma famille. Je veux pas. Tu vois, je veux pas. Je veux pas rentrer en détail, mais là, moi, c'est là, en 3 mois, la petite, c'est trop tout ce qu'elle a pris. Plus qu'à l'école. Ça n'a rien à voir. Mais le fait de bouger comme ça, et tout à l'heure, je te parlais de stabilité, même avec ta petite, là, aujourd'hui, c'est pas compliqué? Non. Qu'elle soit scolarisée là. Après, un autre pays. Yeah. Mais c'est pareil aussi. Les enfants, ils vont se calquer sur le modèle que tu vas leur donner. Donc, si on suit un modèle traditionnel, c'est sûr que tu vas me dire, mais c'est un ouf un peu. Tu vois? Mais après, moi, je pense que tout ça, ça va la forger. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout avec les temps qui arrivent, si je peux donner un conseil, faites des enfants forts. Faites pas des enfants faibles. Hein. Donc, si je peux, moi, tous mes enfants, si je peux, je suis en train de parler avec un des frères, tu sais, un des cousins Nurmagomedov, tu sais, qui fait un peu tu sais, qui font du MMA. Je suis en train de parler avec un d'eux pour essayer de voir, prendre un truc là-bas au Daghestan. Parce que j'aimerais bien, moi, les amener, tu sais, 1 mois dans l'année, 2 mois dans l'année là-bas,
sans les parents, sans le côté des parents, c'est pour un peu les renforcer. Cours dans la montagne, il y a la neige, va t'entraîner, prie, tu vois, les forger. Je pense que c'est pas les faire voyager que les rester dans le confort. C'est pas ça que je cherche, hein, tu vois. Moi, il faut les forger. Il faut les forger à ta manière. Parce que c'est sûr que moi, ce que j'ai vécu, pour être fort, je veux pas que mes enfants ils passent par là. T'es un rescapé. C'est vrai. T'es un Mais c'est vrai, rescapé. frérot. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je veux pas que mes enfants ils passent par là pour être forts. Donc, il faut juste adapter le plan. Mais si je laisse mes enfants comme ça dans le même truc tous les jours, je te parle avec ceux que j'ai la possibilité, tu vois, parce que je les ai avec moi, tu vois. Le même lit, même école, vacances, ça va pas aller. Hein. Moi, c'est pas le plan que j'ai. Ouais, moi, c'est boxe, et c'est pas de carrière, hein. Il y a pas de carrière. C'est pour la discipline. Valeur, tout. Boxe, débardeur, claquette, dors en dessous du ring, orphelinat, on va donner, école coranique. Tu sais, moi, c'est ça le truc que j'ai. T'apprends les langues, l'anglais, le chinois, le truc. Et quand après t'as 19 ans, t'as 15 ans, t'as plein d'outils dans les mains. Plein d'outils dans les mains. J'ai pas envie d'en faire un enfant traditionnel. J'ai pas envie. Ça n'appartient que ça tient qu'à moi. Ça t'appartient, frangin. Et moi, je respecte ça sincèrement. Et dans l'Algérie, dans tout ça, c'est quoi ta relation avec ce merveilleux pays? Bah, c'est mon pays d'origine, frérot. C'est mon pays d'origine. Là, mes deux parents, là, à l'heure où je te parle, ils sont partis là-bas. Installé, définitivement? Non, ils sont partis là pour quelques jours. On est sur des projets aussi là-bas en Algérie. Donc, mon père, il est parti aussi là-bas pour ça. C'est mon pays, frérot. C'est mes attaches. Ça me permet aussi d'aller... donc, comme je suis né en France, c'est comme si j'avais des parents, finalement, que j'étais adopté et qu'après, quand j'ai l'âge de comprendre, j'ai envie d'aller découvrir qui sont mes vrais parents. Donc, ça me donne une deuxième vie, finalement. Donc, je vais en Algérie, je découvre, je vois, j'aime ma famille, j'aime ce que j'y découvre. En fait, c'est ça mon caractère, en fait. Je comprends pourquoi je suis comme ça, je comprends pourquoi on est comme ça, je comprends pourquoi ça. Ah, c'est ça mon histoire, c'est ça mon pays. Mon pays, il a traversé ça, il a vécu ça, il a souffert ici. Et on n'a pas un pays stérile. Tu vois, on a un pays riche en histoire. C'est terrible ce que tu nous envoies comme force, comme love, sincèrement, Merci, mon frère, sincèrement. merci, mon frère. Et tu vois, le rap, tout à l'heure, on parlait, etc. Et t'as beaucoup de détachement. C'est ça qui me fait plaisir, c'est que tu prends de la hauteur, etc. Tout à l'heure, avec Cor, tu disais que vous étiez des frères. Yeah. Et parfois, entre frères, ça s'embrouille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. SCA, j'ai compris que c'était pas la même relation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est ton homeboy, c'est pacifié totalement. Non, on se parle pas. Non, on se parle pas. Mais après, tout est compréhensible. C'est normal. Déjà, il y a... C'est-à-dire? Et moi, j'ai mes raisons. Et après, lui, par la suite, il a les siennes. Tu vois? Mais moi, j'estime que si demain, tu me tires dans le pied, te plains pas si je te tire dans la tête. Ça veut dire que peut-être après, il y a eu des choses et qu'après, peut-être moi, j'ai surenchéri et peut-être qu'après, ça laisse des traces. Tu vois? Peut-être qu'après, je comprends. Tu vois? Mais aujourd'hui, l'homme aguerri que je vois Non, devant moi, il est pas au-dessus de tout ça Non, maintenant. Non, moi, je m'en fous. Non, bien sûr. Non, je m'en fous. Mais il y a des fois, faut pas forcer. C'est pas parce qu'il y a rien que forcément qu'il faut qu'il y ait quelque chose, tu vois. Même si en vrai, moi je l'en veux même pas en vrai, je l'en veux même plus. Il y a rien aujourd'hui. Je passe à autre chose. Et pour de vrai, peut-être que quand t'as rien à trouver, tu vas trouver. Tu vois, aujourd'hui j'ai tellement de choses, j'ai pas envie de penser à ça, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Tu vois, j'ai pas envie. Je passe à autre chose. Je me devais te lancer sur ça, mon Il frère. y a pas de problème. Et puis je lui fais pas de mal, tu vois. C'est très bien. Et tu sais, dans le rap, dans tout ce qu'on voit, le milieu du show business, etc., tu sais, tout est magnifié, hein, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, t'es bankable, t'as un produit à vendre, etc. Moi, je veux que tu nous parles, s'il te plaît, de tout ce que tu as perdu à cause de la surexposition, entre autres. Bah, j'ai perdu beaucoup, frérot. J'ai perdu beaucoup. J'ai construit ma carrière sur un vécu de souffrance. Donc en vrai, quand les gens me disent, tu pars de la rue, tout, franchement, j'ai pas d'autre chose de quoi parler. Je me suis basé sur ça, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Ça veut pas dire que tout ce que je raconte, c'est ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, j'estime, moi, aller vers quelque chose qui s'appelle un modèle de réussite. Ok. Mais j'ai perdu des amis, j'ai perdu de la famille. Bah, regarde où ça nous a mené, parce qu'en vrai de vrai, je vais aussi, ça, tu vois, c'est quelque chose qui est logique. Mais s'il n'y a pas la musique, plein de gens vivent ma vie. La même chose. Je veux dire, des problèmes familiaux, des enfants, j'arrive pas à les voir, j'arrive pas, tu vois, bien sûr. Mais s'il n'y avait pas tout
tous les enjeux qu'il y a, ça aurait été beaucoup plus facile de régler la situation, je pense. Tu vois? Je suis plus en France aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, 6 ans. Et c'est pas parce que j'ai des problèmes, parce que j'ai aucun problème. Parce que j'arrive pas à avoir une stabilité de vie privée. Tu vois? J'ai envie de me balader. Tu sais, à l'époque, il fallait peut-être que je mette 5 balles de sable pour moi pour aller à la boulangerie. On va me filmer, me prendre une photo. Je suis pas moi-même, je suis plus moi-même. J'ai envie de vivre. Tu sais, après tout ça, là, tu rentres chez toi. J'ai envie d'être simple, j'ai envie d'être comme toi, là. Pourquoi toi et moi, non? Faut que je fasse attention à tout, Donc j'ai envie d'être un citoyen comme tout le monde. J'ai envie de me faire plaisir, de penser à moi, de me reposer. La France, ça peut me permettre ça. Donc c'est un truc que j'ai perdu déjà. Ne serait-ce que d'aller voir mon père quand je veux, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, c'est un truc qui m'est plus permis. Il vient, pas de problème. Je le vois quand je viens, pas de problème. Mais c'est plus pareil. Avec ma mère, c'est pareil. Donc j'ai perdu beaucoup. Pour au final, ce que j'ai gagné au change, ça m'intéresse pas d'avoir gagné ce que j'ai gagné. Je te le dis honnêtement. J'aurais pu gagner 4 fois ou 5 fois moins, j'aurais été bien plus heureux. Et heureux, je l'ai appris aussi, c'est des moments. Tu vois, c'est des moments de vie, être heureux en vrai. Tu peux jamais être heureux tout ça. Mais si t'as appris, si tu sais que c'est des moments heureux, ben t'es bien plus armé pour affronter les moments de malheur. Parce que tu sais que c'est de passage. Et qu'après, il y aura des moments où tu vas être heureux. La vie, tu la prends mieux. T'as compris? Mais le combat à vouloir être heureux, ça marche pas. Donc forcément, frérot, dans toute cette carrière, qu'est-ce que moi j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai gagné, moi? J'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Parce que demain, tu peux avoir 17 millions ou 170 millions, mais tu peux pas les rentrer dans cette tasse. Impossible. Donc t'as vu, moi, ma paix à moi, elle est là-dedans. C'est trop encombré, moi, pour là-dedans. Il aurait fallu beaucoup moins pour trouver ma paix. J'ai pris des bonnes leçons. J'ai pris des bonnes leçons. Des fois, je fais des trucs où par exemple, je perds sur un truc ou de l'argent ou j'en sais rien. Et puis, je parle à un ami, il me crie un conseil, il me dit, mais je t'avais dit, mais pourquoi t'as fait cette erreur? Combien? Je dis, bah ça, il me dit, mais c'est le prix de ton erreur. Tu l'as payé, s'il te plaît, récupère pas ton argent. Ne cherche pas à le récupérer. Parce que si tu vas le récupérer, tu vas pas comprendre pour la suite. Perds, comprends ta leçon et avance. Donc, au final, moi, ma vie, c'est une succession de leçons. Mais, alhamdoulilah, j'ai pas encore passé 40 ans. Donc, je peux vivre encore 40 ans avec des leçons que j'ai bien apprises et ça va me servir pour la suite. Est-ce que là, t'es un homme en paix, là? Yeah, franchement, frérot, je suis en paix. Je suis en paix. Alhamdoulilah, je suis en paix. En tout cas, je suis pas en paix à 100%, mais je vais vers la paix. Je suis dans le processus de la paix. J'y vais. Je suis bien équilibré. Ça fait 3 ans que je faisais plus de sport, frérot. J'ai repris du sport, là, je me sens bien. C'est pas de valeur, j'avais même pas la tête à y aller. Tu vois? Donc, puis avant ça, j'avais même pas toute ma tête. Je suis passé par des trucs de fou, des dépressions, des trucs et tout, frérot. Donc, c'est dur à... Mais les dépressions étaient principalement liées au fait que c'était compliqué avec les enfants ou c'était un peu un condensé de beaucoup de choses? C'est un condensé de tout. Personnel et professionnel. C'était un condensé de tout. Tout concentré autour de la musique. Tout. Parce que comme je te dis, ça ramène pas de baraka. Et entre toi et moi, frère, va chercher 10 rappeurs. Prends ce que je viens de te dire et tu verras. Sur les 10, il y en a 9 qui sont pas heureux. Parce que ce qui tourne autour de ça, c'est ça. Et tu verras, il n'y a pas de baraka. Il n'y a pas, c'est que du malheur, c'est que de... En tout cas, moi, ce que je peux dire à travers cet échange, c'est que je vois un homme en paix. Merci, je vois un homme généreux, sincèrement, Merci. qui a distillé beaucoup de conseils malgré lui. Mais vraiment, moi, je suis admiratif. Merci parce beaucoup. que, tu sais, tu t'es trompé, mais dans l'idée, c'est vraiment que les frères n'empruntent pas le même chemin. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, frérot. Déjà, les frères, je pense que c'est bien de se tromper. Tu vois? Seulement, ça crée des dégâts sur la route. Tu vois? On a des parents, on a des gens qui pensent à nous, on a des choses déjà à faire. Tu comprends? Mais tout ça, ça fait partie de notre parcours. Juste, il faut pas tirer à côté. Dans le sens où tout ce qui nous arrive de mal, comme je t'expliquais tout à l'heure, il faut que ça nous serve de leçon pour devenir plus fort et avancer. Absolument. Regarde, c'est un truc de fou, mais je regardais Idriss Aberkan, qui est une personne très intelligente. Je regarde beaucoup de vidéos de lui.
Et il disait comme quoi il a je sais pas combien de masters et qu'il a fait beaucoup de business. Un qui marche pas, un qui marche pas. Il a dit, mais même Elon Musk, il a dit que c'était les dealers qui étaient des grands entrepreneurs. Finalement, ceux qui n'avaient pas été à l'école. Parce qu'ils ont le commerce. Ils n'ont pas été à l'école. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a tous les mêmes qualités, les frangins. Juste, tout ce qui nous arrive de pas bon, faites-en une force, et on peut tout. C'est sûr et certain, tu vois. Mais restons juste simples sur les bases. Une famille, essayer, tu vois, une famille, avoir un foyer, rentrer chez soi, avoir des objectifs, et que l'argent soit pas une fin en soi. Ah, ça, tout va aller après. Eh ben, ce sera le mot de la fin, Tigré. Bien, Sincèrement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, Merci beaucoup. te remercions Mais c'est un honneur, hein, merci beaucoup, fraternellement. merci. C'est un honneur d'être là parce que je regarde beaucoup ton contenu. C'est un contenu qui nous tire vers le haut, frérot. Tu vois, c'est un contenu qui tire la jeunesse, la banlieue, la culture vers le haut. Donc, moi, je regarde parce que c'est très intéressant. Tu vois, donc je te tire mon chapeau et je suis honoré d'être ici avec Ça toi. fait chaud au cœur, Merci, Tigré. frérot. Merci pour Merci. tes mots. Merci. Sincèrement, frère. Merci hein. beaucoup. Merci. Merci. C'était le tiers et 500. Tu peux inverser, les deux sont corrects avec mon bas de frangin, mon homeboy. J'ai nommé Tigré pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.